Qui ne dort pas? Ouais, est-ce que les gens se savent qu'au Gabon, il y a les plus gens qui ne dort pas? Vous allez écouter en replay demain, je suis encore de Boga. Le rock de ça. Ouais. Ouais. Les gens de Facebook, c'est... Est-ce que les gens se savent ce qui se passe au Gabon? Hein? Ou ils ne sont pas du quartier? Vraiment, les Camerounais, non. Wonderful. Wonderful. Ha! Je dis, ce que Marie engage là, elle va s'en sortir. Ha! Ce que Marie, ce que tu engages là, ha! Au Facebook. En tout cas, il y a quoi? Vous êtes devenu notre nouveau Netflix, non? Au Facebook. Déjà, si on écoute, c'est un petit Japon. Marie dit que quoi? Ah? Oh oh. Ah? C'est père des filles, il deuxième lui. Hey, jusqu'à sortir la langue. J'ai dit, hein, le père des petites filles, là, qui est petite fille? C'est Marie qui est petite fille, ma. Ah, au Facebook. Au Facebook. Marie, ce que tu engages, que le papa Fodia, le beau garçon, le père des petites filles. Petite fille, c'est qui, ma? Ah, au Facebook. Franchement, en tout cas, c'est soirée divertissement. J'attends que mon eau chauffage. Je masse mes pieds tranquillement. Ouais. À Facebook. Oh. Avec la guerre des titans. J'ai dit, les gens, vous allez écouter ça demain en replay. J'ai dit, on peut vraiment faire le Ngrimba. Vous croyez vraiment au Ngrimba? Vous croyez vraiment qu'on peut faire, les gens, on fait vraiment le Ngrimba à un homme? Moi, il ne croit pas. J'ai écouté Compressor là, il ne croit pas moi. Aliba aussi est concentré sur les jeux. Au Facebook, oh. Voilà, Maliba aussi qui est concentré avec ses lunettes. Personne n'est passé sur la toile là. Personne. Il n'y a pas son passé sur ça. Ah. Voilà ma pépé aussi. Ah. Oui. Franchement, ah, on a quoi à faire? C'est Netflix, non? Je vais demander que... Demande. Mais mon grand frère, elle dit que... Est-ce que tu sais qu'il a fait les attouchements à Louise Gloria? Donc là où elle tient ce monsieur parce qu'elle dit que... Elle va dire que s'il la quitte, elle va dire à tout le monde qu'il a Binda, sa fille. Vous voyez comment cette fille est méchante? Elle le tient au chantage que s'il tente de dire qu'il part, elle va crier partout que c'est le secret de la présentation qu'elle dit que vous savez que dans un couple, il y a toujours le secret. Le secret donc du pipi, je vais vous dire le secret du pipi aujourd'hui. Le secret du pipi, c'est qu'elle va venir faire le chantage au gars en disant au gars que tu as torché ma momouna, je m'en vais te porter plainte. Voilà le secret donc du pipi. Ça, je vous dis aujourd'hui alors. L'autre jour, quand Lolo faisait son direct où elle avait sa longue robe, elle était en gris avec les cheveux. J'ai même décrypté le direct là, j'ai décrypté une partie du direct là où elle avait une greffe, un genre bouquet là. Ha. Le jour là, elle a dit qu'elle a un secret là que elle n'a jamais dit à personne, que sa soeur connaît, son frère connaît, et que quoi là. Ah, même le jour là, quand il faisait, je décryptais son direct, elle disait que, ah, maman,
Tu restes avec quelqu'un 12 et 13 ans. Quand vous avez les problèmes, il n'a pas fait ces choses qu'il n'a pas fait avec son ex là. C'est là où tu vois que tu as les secrets que tu cachais, machin. Vraiment, la vie est... Voilà, compresseur qui dit que le secret là en question, c'est... Je vous croyais que c'est vrai. Oh, je ne pense pas que ça... En tout cas, si c'est vrai, c'est que c'est vraiment stupide. Hein. Parce que... Est-ce que ça donne même? Ça ne donne même pas comme secret, non? Ça ne donne pas. Parce que la manière que tu nous as vanté, c'est comme il est le meilleur papa au monde, que même si c'est quoi, tu ne peux jamais lui enlever ça. Ça ne s'aligne pas, non? Vous voyez comment? Et peut-être Lolo va sortir là pour dire que pourquoi vous paniquez? J'ai dit qu'on a un secret, pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous êtes en train déjà de réfléchir un peu dans vos têtes quel est le secret que ça peut... Pourquoi vous paniquez? Parce que si c'est le genre, parce que Composant est en train de dire qu'elle lui avait déjà dit ça... ça ne sale... Oh, mon nom a chauffé les gens, attendez. Oh. Je trouve que ça ne s'aligne pas. Oh. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est un excellent papa et puis tu dis quelque chose comme ça sur le même enfant, là, ça ne fait pas de sens, non. C'est que toi-même tu es criminel, non, ou bien que toi-même tu es pro-criminel parce que on cache quelque chose comme ça. On cache quelque chose, on fait de quelque chose comme ça un secret. Je ne crois pas que même si elle est stupide, comment? Même si on dit que Lolo est stupide, comment? Je pense pas quand même, non. La stupidité ne peut pas quand même arriver à ce niveau. Vous voyez comment? Comment quelqu'un peut dire qu'un gars est le meilleur papa? S'il y a affaire ou c'est attouchement qui disent avec le même enfant là. Et que c'est toi qui vas aller dire aux gens que... Et c'est toi qui va venir dire que non, je gardais ces mains ça comme un secret. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Les gens, ça ne fait pas de sens pour moi. Je me dis que c'est le clash des titans là. Ça ne s'aligne pas en ce qui me concerne. Oui, forcément, mon petit papa, le temps que je gagne un peu de force pour faire taper ce que j'ai envie de taper sur mon ordinateur avant de dormir. Ouais. Même si on dit, je ne crois pas. Ah, on les regarde, vous savez que les gens de Facebook là, non, si Lolo fait ça, c'est qu'elle aura, c'est qu'elle aura montré un level de non, je ne crois pas que ça. Quoi. Ça ne donne même pas un peu, ah non, c'est que, non, un autre secret, pas ça. Ça ne fait même pense pas que quoi, on cache les choses comme ça, que si un truc comme ça est ton enfant, ça c'est quoi ça? Oh, je venais de laver mes cheveux dans la crème là. Je n'ai pas bien robe ça sur mes cheveux. J'ai mis le conditioner. On dirait que je n'ai pas bien. En tout cas, ça va sécher, non? Hey! Est-ce qu'on cache le genre de choses là? Aller chercher encore un autre secret, je ne crois pas que... Non, c'est quand même c'est que c'est la prison qui la guette. Que quoi? Que tu as quelque chose comme ça que tu dis qu'on a fait à ton enfant, ton partenaire, tu n'as rien dit, soit disant que non. Même si on dit que quelqu'un est bête, c'est pas jusqu'à ce degré de bêtise, non, quand même, vous aussi. En disant au gars que tu as torché ma mouna, je m'en vais te porter plainte. Ça ne donne pas. Le secret donc de Pipi. Ça ne donne Ça, pas. je vous dis aujourd'hui alors. Voilà le secret de Pipi pour qu'elle a choisi de venir accuser le gars autrui, que le gars autrui a touché son mouna. Ça ne donne pas. Vous avez compris. Même si c'est sa balle là-bas, ça ne peut pas donner. C'est une fille qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Et ça ne peut même pas donner une fin même. Ça la condamne même elle-même. Ça, c'est un faux. Si c'est vraiment sa balle là, je ne crois pas. C'est un faux secret parce que, gars, laisse tomber. C'est qu'on va te dire que, ah, donc, tu as carrément fabriqué une petite femme pour ton concubin ou je ne sais pas trop quoi. Parce que ça ne fait aucun sens. Aucun sens. On voit comment ils sont proches. Ils rigolent, c'est papa et enfant et tout. Non, s'il y a même eu quelque chose comme ça par égarement, c'est pas les choses qu'on dit qu'on cache parce que on dit que dans toutes les maisons, il y a les problèmes. Il était sourd, il n'avait pas fait esprit, il avait confondu. Ah, même si c'est ça, ça ne donne pas, gars. Ça ne donne pas. C'est que toi-même, la mère, une grosse criminelle même.
Que non, j'ai caché parce qu'il ne pouvait pas lui faire ça en vérité. C'est juste qu'il était sous. Il a... pardon. On espère que non, parce que c'est ça là, ma soeur. Les gars, on va pas te lâcher. C'est un peu un secret là-bas à venir raconter aux gens à leur cigare. Vous laissez. Vous laissez. Voilà le secret que vous entendez souvent qu'elle dit que vous croyez que vous pouvez vivre avec quelqu'un, vous n'avez pas de secret. Je ne crois pas. Je vous donne dans le secret de Pi aujourd'hui. Je ne crois pas. Pi a dit que si le gars là part, elle va aller dire que le gars là a violé son mouna. Voilà le secret de Pi que je vous dis aujourd'hui. Ça ne fait pas rire, hein? Même pas. Ça ne fait pas rire. Même pas. Pi même me l'avait déjà dit. Hey! Pi me l'avait dit. Je vous ai dit de parler avec elle. C'était mon ami, non? On sortait boire le vin ensemble. Pi m'avait dit que si le gars là tente de faire comme s'il veut partir, envoyez les cœurs, quand on envoie des trucs comme ça. Le clash des titans. Comme moi, non. Moi, je suis dans Elle t'a dit ça depuis que vous engueulez là, tu n'as pas encore sorti ça. Elle t'a dit quelque chose comme ça. Depuis que vous engueulez là, tu ne dis pas ça. En tout cas, je ne suis pas compresseur. Elle avait dit ça un jour. Je ne la suis. C'est Dorcas qui fait même et puis elles sont tellement nombreuses. Tu vas suivre qui le sait qui. C'est le secret que Pi dit qu'elle a avec lui. C'est le secret là. Voilà le secret là que je vous dis. Demain, vous allez entendre que Pi, quand le gars va se décider qu'il part, il va dire que le gars a fait des accouchements à son enfant. Comme vous avez vu que l'autre est venu entrer dans la maison, elle a versé seulement ça, elle a mis l'enfant devant. Comment tu peux sacrifier ton enfant, mon frère? Comment tu peux sacrifier ton enfant en live, vous dire que c'est l'enfant qui a ouvert la porte à ton Djumba, alors que c'est toi-même qui a ouvert la porte à ton Djumba? Ah bon? Tu ne penses qu'à toi. L'affaire de quand moi là? Tu ne penses qu'à toi. Donc moi, mon mouna va venir ouvrir la porte ici. Je vais mettre mon enfant à la vertu populaire pour dire que c'est l'enfant qui m'a vendu, alors que c'est moi-même qui ai ouvert la porte là-bas à mon Djumba. Même le gars te demande en plein live qui a d'abord ouvert. Tu viens mettre sur l'enfant, tu mets l'enfant devant le fait accompli, tu intimides l'enfant. Je me souviens du live là, elle était agitée. Je ne connais pas, je ne sais même pas. Elle était agitée, je me souviens du live là. Tu as dit que si il part, c'est ça qu'il est là-bas. Parce que tu lui tiens au chantage. Tu as dit que tu vas dire, tu m'avais dit même à moi, Dieu m'entend parler, si je mens, que le Seigneur me punisse. Tu as dit que tu vas dire jusqu'à y avoir juré dedans là. Ah bon? Oui, c'est ça le secret que tu parlais depuis. Elle t'a dit ça et tu n'as jamais parlé de ça avant. Donc quand tu parles tout le temps que tu as un secret, tu n'as aucun secret. C'est ça là. C'est ça là le secret là que je vous dis alors aujourd'hui. Les hommes en baignent. Tous les jours, elle a un secret avec son Joe. C'est le secret là. Elle tient le Joe au chantage qu'elle va dire. Quand le Joe va dire qu'il part, elle va dire que le Joe a tout mal son mouna. Vous avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Si vous avez compris, envoyez les cœurs. Si vous n'avez pas compris, je vous le dis encore. Ma copine est où je mets le voice. Dès qu'elle me dit OK là. Dès que ma copine dit OK, je mets le voice qu'on a d'abord écouté là. Mais en attendant, on écoute d'abord celui-ci. La publication d'hier a fait boum à Lolo. Lolo est en train de chercher mon numéro de portable pour faire quoi avec. Elle cherche le numéro de portable, tu payes pour quoi? Elle va me porter plainte et Kevin. Dit qu'elle va porter plainte. Pourquoi vous êtes toujours là quand vous dites la vérité? Vous dites qu'elle va porter plainte. Elle va tuer mon fils et tuer son père. Voilà, écoutez bien. Elle va tuer mon fils et tuer son père. Elle a dit ça à Brandon. Brandon m'a appelé. Voilà. C'est comme ça que ça part. Vous venez dire qu'on a parlé que vous ne voyez pas qu'elle commet des actes. Allez d'abord dans la chambre, s'il vous plaît. Au contraire, c'est moi. Rwanda, Adélaïde. Rwanda. Prenez, vous partez, pardon. Je ne crois pas, tu crois à ça, Adélaïde? Je ne crois pas que... Je ne crois pas, non, que... Tu crois à ça, qu'elle pense qu'elle peut tenir le gars sur un chantage. Je pense que c'est quand tu... Je pense qu'il y a un peu de choc. Parce que je pense qu'elle avait anticipé, non, qu'il devait avoir un problème comme ça. Surtout avec tous les clashs qu'elle a eu, les gens comme sur son dos. Elle a dit la Lolo, là, non, tous les gens qui sont sur son dos et tout. Elle était dans beaucoup de disputes avec les choses de la toile là et tout. Je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas qu'elle avait anticipé que
son problème devait venir de sa maison aussi, avec son gars, quoi. Je ne pense pas qu'elle avait anticipé ça. Donc, je pense qu'elle est dans elle se sent vraiment trahie. Et ça s'est passé là comme ça, quand elle ne s'y attendait pas, devant tout le monde, elle se sent humiliée et trahie. Et comme elle est chaude comme là, voilà, comme elle est là, c'est sa manière de handle la situation, en fait. C'est sa manière de gérer la situation. Mais personnellement, après, car elles font comme elles veulent, disons. Personnellement, je ne pense pas que c'est la meilleure manière de gérer les situations. Mais nous qui, mon frère, elles maîtrisent tout, nous, les ancêtres, mon frère, elles maîtrisent tout. Donc, c'est pour ça qu'elle le confond aussi. Son partenaire de 13 ans, elle le confond aussi à ses amis, enfin, à ses collègues du virtuel, là, qu'ils se clashent, ils se disent du n'importe quoi, là. C'est ça qui est un peu wandayant. Mais je pense que cette humiliation-là, avec Marie, ça la bouleverse beaucoup. Et elle est en mode de vengeance. Elle est perturbée, en fait. Dans la même bouche, elle va dire, non, je me venge pas. Non, pardon, elle va dire, non, c'est un gars que même si on se sépare, il m'a trop fait du bien, on a partagé les bons moments, il est un bon père. Dans la même bouche, sans qu'elle a la rage. Elle veut seulement finir avec leur race. Donc, du coup, tu as dit, donc aujourd'hui, pour rester avec un homme, on a besoin de lui coller des choses aussi abjectes sur le dos. Gars, de toi à moi, on sait que est-ce qu'on force une relation? De toi à moi, est-ce qu'on force une relation? Est-ce que même si tu colles quelque chose sur le dos d'un gars et qui ne veut pas rester avec toi, est-ce qu'on peut faire le chantage à un homme pour que... Non, même si c'est le cas, ça peut durer un petit temps, mais après, je ne pense pas que ce soit même faisable à long terme, quoi. Et eux, Compressor, son argument, c'est que le chantage, là, c'est l'allégation qu'ils sont en train de dire, là. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui a autant peur de ça, hein, parce que si tu as peur d'un chantage, il est clairement en train de s'afficher. Ils sont en train de déjeuner. Ils sont en train de déjeuner. La fille filmait, poste. Donc, je ne sais pas si, depuis que Lolo est sur la toile, je ne sais pas si on a même vu un bon moment comme ça, d'intimité comme ça, entre eux avec le gars là en journée. Si on les a vus un jour, c'est peut-être dans les jours de la nuit que petits sont partis, les rares fois. Donc, le gars là n'était pas encore se comporter comme un gars qui a peur d'un quelconque chantage avec sa mari là. Donc, de toi à moi, on sait que c'est pas possible, on retient pas un homme avec un soi-disant chantage en ce qui les concerne. Le gars là a l'air de quelqu'un qui est sous la pression d'un chantage, comme vous le voyez là. C'est notre soeur, c'est moi. Notre soeur, c'est moi perturbée qu'elle est devenue pangala en même temps parce que tout est tombé sur sa tête là. Elle est devenue pangala, elle ne sait même pas à quel sens se vouer. C'est ça que ça crie de partout. Elle est déchaînée là. Mais le gars est en mode déjeuner. Il chill, mon frère. Il est en train de chill. Il est en train de chill. Il dit qu'elle est la star. La star. Il dit que ma star, Papa Fonja est avec quelle femme en ce moment, mon frère. On vient de nous montrer là. Comme ça, on vient de poster là, il avait Marie, lui en train de chill. Il dit que le type là, non. Il est en train de chill, il se joue les yeux avec sa mari. Mais il faut plus dire vrai, ils font même beaucoup plein. Non, jalousie à pas, non. Pour nous, c'est même petit. On décrypte ce qu'eux-mêmes nous montrent ici. Ils ont l'air mignons, hein. Ils ont l'air mignons là ensemble. Aujourd'hui, en tout cas, les autres vidéos là, je la voyais comme ça, la fille elle est du moins tête avec ses piercings et tout ça. Mais la vidéo que Compressor vient de poster là, ils sont en train de déjeuner là, c'est mignon à voir. Pour nous, quoi, gars. C'est mignon à voir. On les regarde, c'est vrai, faire les gens. Donc, c'est quand même désolant. Hein. Ouais, 12 ans de concubinage. 13 ans de vie. Ouais, je vois les faux amis les soutiens bracata de Facebook, là, je vois les faux amis, là, qui sont en train tu dis, il allait plus heureux, hein. Tu connais les hommes, non. Il était trop malheureux avec Lolo pour qu'il n'est pas parti depuis. Éduquez bien, vous qui avez les garçons, là, éduquez bien vos garçons, oh. Éduquez bien vos garçons, parce qu'ils vont finir des hommes comme ça. On dit que sa maman, j'entends les mamans, on dit que sa maman est encore vieille, il est enfant unique, non. Je suis bien curieux de savoir la relation que Lolo a avec la maman du gars. Si lui-même, le gars, a une bonne relation avec maman Mado, là, et je suis bien curieux de savoir un peu la relation que Lolo a avec la maman de ce gars. Parce que
apparemment, il n'a pas une très bonne relation avec son pater, tu vois. Parce que 12 ans, parce que Lolo m'a dit que depuis qu'elle avait le gars, il n'a jamais parlé avec son pater. Et on va entendre tout à l'heure le pater, comment le pater est en train de parler, en train de donner les balles, quoi, en train de donner les balles aux compresseurs d'aller parler. Il parle très mal de Lolo. Et Lolo, quand vous avez fait l'autre décryptage l'autre jour là, de sa vidéo, où elle était avec son habit gris là, la longue, le gang ou c'est quoi? Je ne savais même pas que c'est du père qu'elle parlait. Langa a crié, Langa est en train de, je veux te porter plainte. Je vous mens pas que je croyais qu'elle parlait à un enfant. Je croyais qu'elle parlait. Je croyais que comment on dit que le Pafundia est grand-père. Je croyais que c'est comme ça le fils de Pafundia. J'avais même pas bien compris. Je savais pas que c'était le pater de Pafundia qu'elle est en train de mettre. Non, vraiment. Éduquez bien vos garçons, qui ça choisi, là, qu'il avait les femmes avec qui se mettre. Éduquez bien, parce que ça sert à rien de crier que les femmes sont les sorcières, les femmes sont mauvaises, les femmes sont ceci. Il y aura toujours les bonnes et les mauvaises. Éduquez seulement bien vos garçons aussi, parce qu'ils ont aussi leur responsabilité dedans. C'est bien facile d'accuser la femme que elle est ceci, elle est cela, frère. Toi-même, tu fais ça comment? Les enfants uniques là aussi, unique à sa maman, mais apparemment, il n'est pas unique à son papa. C'est quoi comme ça? J'ai entendu Dorcas là-bas où c'est seulement les disputes, le Facebook, elle est en train de dire que le père là parle seulement pour parler, peut-être parce que Marie lui donne les dos et tout, que c'est les pères corruptibles, quoi, que sa manière de parler, elle avait l'air de dire que c'est les patères, c'est la famille qui fait en sorte qui parle, qu'elle le comprend et tout et tout. Mais visiblement, il a déjà rencontré Lolo. Je pense pas qu'il va inventer cette histoire. Il avait déjà rencontré Lolo. Et sa position, c'est qu'il n'a pas senti Lolo. Il raconte, je pense pas que... Mais ça m'a glacé. Quand je me suis rendu compte que c'est du pater qu'elle parlait comme ça m'a glacé. Vous faites ça comment? Et ça m'a glacé. Quand je me suis rendu compte que quand il était en train de crier l'autre jour, là, que je vais te porter plein de dons, c'est comme ça un papa qu'elle s'adressait. Donc c'est comme ça un papa. Non, la fille là... On va dire ce que vous voulez, mais gars, à chacun ses goûts et ses couleurs. Il y a de ces comportements que quand tu restes comme ça, tu dis, waouh, non, c'est toi-même qui te, comment on va dire ça, c'est toi-même qui t'humilie en fait. Tu es sûr, on est choqué de voir que tu prends même offense, que tu dis que, oh, telle personne m'a humilié, telle personne ne supporte pas. Quand on te, franchement, c'est l'éducation de la rue vraiment sans chaise. Parce que quand on t'entend, mamie, ça n'a pas l'air de l'éducation des filles des barrières que vous criez tout le temps que commissaire briseur, quoi, vous ne faites pas honneur à vos parents là quand non, franchement, en faisant ça, donc c'est un papa. Parce que vous savez souvent, j'ai entendu même Dorcas dire ça ce soir, ils sont encore là-bas en live, le droit de réponse elles sont en train de faire le droit de réponse à compression nos gens, elles soutiennent leur star, leur Poutine. Moi, j'écoutais Cédès Makaka, c'est les soutiens de Facebook là parce que vous voulez aussi montrer qu'elle n'est pas seule. Mais vous-même au fond de vous, vous savez que le mbrakata, ce que vous êtes en train de faire là, les soeurs, c'est la noyade. Là, c'est pas... Elle va écouter comme ça, Lolo, comme elle aime seulement les faux soutiens à 2 balles là. Quand elle va entendre comme ça, elle va seulement se dire que oui, j'ai ma team, j'ai mes gens. Ce qu'on est en train de te faire là-bas, c'est ce qu'on appelle que... l'échec est vraiment individuel. Le désordre est collectif parce que là, il y a même aussi la visibilité, la monétisation de Facebook. Chacun veut un peu animer sa page avec vos problèmes. Pourquoi elle-même elle n'expose pas leur vie? Comme elle veut trop comparer le mariage à tes 13 ans de concubinage là, pourquoi elle n'expose pas leur vie? Est-ce qu'elles sont sur Facebook hier? Est-ce qu'elles sont aussi déjà sur Facebook depuis au moins quelques années? Pourquoi elles n'exposent pas aussi leur vie? À noyade au ça. Pas des restes, Jacques, elle se moque bien de toi-même. Bien même. C'est ça, non, exactement. On a pensé au même moment. Elle-même se moque pas de... Moi-même, c'est le genre de fausse copine là, dis donc. Pourquoi vous-même, vous n'exposez pas vos vies? Vous voulez faire trop comme si, oh, c'est les problèmes de couple. Vous n'avez jamais fait le concubinage. Vous parlez, nos hommes sont capricieux. Si on vous dit la belle famille est ceci, la belle famille, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau tout ça. Mais, une femme sage, c'est que elle ne peut pas, même si sa belle famille fait comment, elle ne peut pas venir à Monde Vision challenger son beau-père qui veut te porter plainte. Je crois qu'elle parle à son enfant. Je crois qu'elle parle à l'enfant de je ne sais pas qu'elle parle au pater du Dieu. Même si le gars là, parce que quand Lolo dit que depuis que connaît le gars, il n'a pas de relation avec le père. Et j'entends aussi là-bas chez Dorcas dire que c'est ma deux sœurs qui a éduqué son fils, son fils et tout. Ok.
Même si c'est le cas, même si vous savez que le gars n'a pas une relation normale, quoi, entre guillemets, avec son père biologique et tout. On reconnaît la femme sage à travers sa façon de faire. Tu passes souvent dans une famille comme ça, là, on ne t'aime même pas beaucoup. La belle famille, peut-être, ils avaient déjà leur femme qu'ils avaient envie de donner à leur fils et tout. Oui. Mais à travers toi-même, le comportement de la femme, on comprend pourquoi le gars signe sur toi. Pour vous, là, non. On est seulement choqué de ce que Pafunja signe sur vous. On se demande seulement que si ce ne sont pas les histoires des enfants uniques, ils sont seulement, on n'a pas bien éduqué, ils sont devenus, Mamadou, pardon, tu dois un peu nous expliquer comment tu éduques ton fils hier. Parce qu'en vérité, nous éduquons bien nos garçons, nos jeunes garçons. Parce que quand tu vois ton enfant, ton garçon, comme il a grandi, il a la tête en l'air, comme ça, même si vous voulez justifier ça en disant que non, Lolo l'a attrapé, l'a attaché dans le grimba, c'est les conneries, dis donc. C'est les conneries, c'est le modèle du gars. C'est son modèle de gars. C'est pas chez Lolo qu'il a commencé la vie à la oula là. C'est le modèle de gars. Gars, c'est vrai qu'on éduque un enfant, on n'éduque pas son cœur. Mais commencer à dès le bas âge à donner un peu, à décrire un peu les modèles des hommes. Faites donner les exemples de modèles des hommes intègres à vos petits garçons pour qu'ils ne grandissent pas pour devenir les gars qui boivent, qui ont les mauvaises fréquentations, qui sont dans les concubinages avec les femmes, qui montent et descendent parce que hein, et c'est tout quand on va parler comme ça, c'est tout elle qui vont venir défendre le pape là comme si c'était le meilleur des gars avec quoi, disons, avec quoi? Parce que vous-même aussi, vous êtes léger. C'est pour ça que quand vous trouvez un homme léger comme ça, chacun dans la légèreté, chacun s'embrouille un peu dedans comme ça. Mais, gars, à un moment, si tu en veux sortir des légèretés, nous, on prend du recul, on dit que moi-même, quand tu veux sortir des légèretés, toi-même, tu prends du recul, tu dis que carrément, mais était quand même léger. Car moi, me foutais quoi avec la qualité de gars là. Ça veut dire que c'était mon level. Ça veut dire que moi, j'étais aussi léger comme ça. Quand on veut sortir d'un cadre, on ne justifie pas l'injustifiable. Tu reconnais que tu étais stupide, gars. Tu reconnais que toi-même, sûrement, si c'était ton goût de gars là-bas, c'est ton style de gars, c'était le genre de gars léger là. Ça veut dire que toi-même, tu étais léger. Tu acceptes ça. Gars, tu acceptes ça et tu vois seulement comment tu vas un peu lever ton standard. Mais quand tu vois une fille qui a envie de rester dans la médiocrité, elle va, dans la même bouche, elle va dire que c'est le bon gars, c'est le meilleur des ceci, vous valez le mon papa, tu as sorti avec un gars qui vaut même le gars, dans la même bouche encore, ce que tu vas dire que le gars fait, on sera assis par terre, on va dire que c'est toujours le même gars là, et toujours le gars il n'y a pas quelques minutes, il était le meilleur gars, le gars qu'on n'est même jamais sorti avec le style de gars là, dans la, vous entendez même souvent parler. Les gens, on dit quoi, les arachides du même sion, on dit que les patates du même sion, c'est tout ça, c'est les mêmes gens, dis donc. Il dit seulement avec nous ici, là, que si nous-mêmes on est dans les situations comme ça et on croit qu'on est des vraies filles, laissez ça. Si toi-même tu as parti rencontrer un gars qui fait un peu les choses de Pafunja là, et tu es toujours en train de, tu crois que tu te comportes comme Lolo là, tu crois que tu as mof. C'est la même bande, dis donc, toi-même tu es pareil. Je vais pas arriver un peu vous l'essentiel, ça dit que Muriel Lenoir, lui au moins est réservé, on n'entend jamais sa voix, c'est vrai, alors que sa concubine crie partout, c'est vrai, ça quand même il faut lui reconnaître son calme, mais il est calme, il ne s'affiche pas, même avec Marie là, il est le calme et tout, mais il est le genre de haut calme là, profonde là, il a le genre de calme dangereux là, mais bêta, mais je te l'accorde Sanchez, bêta, la personne qui n'expose pas toute sa vie comme l'autre est en train de faire là comme ça, à lever les cris, avec l'animosité, avec bêta. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je préfère encore son calme là. C'est sa vie privée. Jusqu'à preuve du contraire, c'est sa vie privée. Mais il fait comment alors pour être avec une fille pala comme ça? Il est simple comme ça, le gars là. Il fait comment alors dans ce... On dit que les opposés s'attirent, non, les comportements opposés s'attirent parce qu'en vérité, il est... Mais... C'est quel style d'homme comme ça? Il a sûrement quelque chose qu'il aime en elle, hein, parce que franchement, si c'est pas ton... Eh bien, il aime même ça quelque part. Parce que si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, tu fais comment pour que... Gars, même si on sait que dans les familles, hein, moi je ne crois pas au Grimbala qu'on dit qu'elle a attaché. C'est leur clash avec les compresseurs là. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de familles, regardons même autour de nous, même dans nos familles, il y a souvent, tu vois, un enfant avec son pâté, ils ne s'entendent pas, là.
Dans nos familles, il y a des choses comme ça. Je vois autour de nous, tu vois quelqu'un avec son pâté pour X ou X raison. Les gens ont les problèmes de famille, mais avec leurs parents, ils ne se parlent, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est très probable que le problème que Pafonja a avec son père n'a rien à voir avec Lolo. C'est très, très, très probable que ça n'a absolument rien à voir avec Lolo. La question ici maintenant, c'est que il est un grand garçon, gars. C'est un papa, il est même lui-même aussi grand-père. Donc, si il ne trouve pas la nécessité de ménager ses rapports avec son père, pourquoi en vouloir à Lolo? Lui, c'est qu'il connaît pourquoi est-ce qu'il n'a pas de relation avec son père. C'est le genre là qu'il a été éduqué par ça, parce que son père là est en train de crier là-bas sur Facebook, il est Yabasio. Apparemment, Bangoulab, pas Fondiando du tout le temps qu'il est une jeune fille Bangoulab. Peut-être pas Fonda s'identifier en tant que Bangoulab de son côté maternel. Donc du coup, gars, le père là, il doit voir pourquoi est-ce qu'il n'a pas de relation avec son fils. Moi, c'est ce côté dit que accuser Lolo pour la relation que le type là a avec son fils, pas Fondia. Je trouve que c'est lâche parce que franchement, même si ton fils est parti avec une femme que tu n'aimais pas, qu'est-ce que tu as fait 13 ans sans avoir de contact avec ton fils? Tu as trouvé le moyen de pouvoir parler les choses, parce que tu as entendu qu'on veut le qu'il aime, c'est à ce moment que tu te réveilles. Ça fait aucun sens. Arrêtez ça, ça fait aucun sens. On a besoin de dire qu'on va qu'il aime quelqu'un pour que tu te lèves. Quelqu'un tape les années avec ton type, donc gars comme ça, là, même si elle ne disait pas et qu'elle le pensait vraiment, elle pouvait toujours faire ce qu'elle veut de lui pendant tout ce temps-là. Vous êtes Dieu. Elle pouvait se vous faire non, c'est facile de dire qu'elle est sorcière, elle a empêché que le gars ait une relation avec son père. C'est facile de dire ça, mais gars, ressaisissez-vous les parents là. Si ton enfant est quelque chose. C'est vrai que je suis vraiment curieuse de savoir. Le Japon, non, mon frère. Même ma vie enchantée, je suis curieuse de la vie des gens. Mais ça serait bien intéressant de savoir un peu la relation que ce Papa Fondia a avec sa maman Mahamado. Et la Lolo, là aussi, avec sa, entre guillemets, belle-mère, quoi. Avec la Mahamado, là, ce serait intéressant de savoir quel rapport ils ont. Parce que le père, là, non, laisse tomber. Tu sais que tu as un fils quelque part. Même une fois par an, même à Noël, même une fois, tu vas dire que comme il est grand, comme les Africains sont ce qu'ils sont, là, nos parents africains, là, que c'est l'enfant qui cherche le père. Vous ne connaissez pas nos parents, ils ne connaissent pas que c'est un parent reste un parent. Et les parents, là, quand tu atteins déjà un certain âge, que toi-même tu es déjà un peu grand, que tu peux l'appeler, même si tu as, quand tu es un peu grand, même si tu as 15 ans, 16 ans, il te laisse lui, surtout les pâtés là, c'est les pâtés qui sont faux alors pour faire le genre. Les matins encore, même, elle essaie même d'entrer en contact avec toi. Les pâtés alors sont faux sur la qualité de dégagement, là, les pâtés africains là, c'est qu'il est grand, non? Et maintenant, alors, quand tu trouves alors une femme, quand c'est un garçon, tu trouves alors une femme, on accuse directement la femme, que c'est à cause d'elle. C'est sa femme là qui empêche qu'il nous cherche à laisser ça. Laissez ça, c'est votre enfant. C'est votre enfant. S'il y a une femme même dans sa vie, et que vous n'aimez pas la femme là, c'est votre enfant. Si vous voulez trouver un contact avec lui, vous allez avoir un contact. La même manière que vous avez le temps d'appeler les compresseurs, ou bien le moyen que vous avez eu pour être en contact avec les gens jusqu'à raconter vos vies là. C'est tout ça qui va faire en sorte que votre fils s'éloigne de vous. Hein. Ce n'est pas la faute de Lolo. Moi, mon avis, c'est pour dire ici que disons, laissez ça. C'est ça. Ton enfant a grandi aujourd'hui. Nous les Africains là, on a des enfants qui partent, ils sont déjà des teenagers. Il y a mes copines qui ont des enfants qui sont déjà à l'université. Ton enfant a grandi aujourd'hui. Je m'adresse même surtout aux hommes là. Je m'adresse surtout aux hommes parce que là, on est beaucoup de mères célibataires là du haut. Je m'adresse même surtout aux hommes. Quand vous vous asseyez, vos enfants grandissent avec leurs mères. Après vos enfants, quand vos enfants commencent déjà à être des grandes personnes, bon, à partir peut-être de 15 ans, 16 ans, ils grandissent et tout. Vous n'arrivez pas à aménager les rapports avec vos enfants. Ils grandissent quand ils atteignent alors l'âge de la vraie maturité, là, dans la vingtaine, trentaine, ainsi de suite. Ils font me dire à leur famille. Après un jour, quand ils se mettent en concubinat ou bien, je sais pas, ils se marient avec les femmes, vous commencez. Non, gars, surtout les hommes là. Surtout les hommes, surtout encore les hommes qui n'ont pas grandi vraiment avec leurs enfants là, qui ont laissé leurs enfants grandir avec leur maman, les histoires de mères célibataires là. Faites attention à vous. Ménagez vos rapports avec vos enfants, arrêtez de fatiguer les gens. Ménagez vos rapports, c'est trop facile ça. Donc sur ce côté, je dirais au père là, il y a d'autres papas qui arrêtez la sorcellerie. Donc
arrêter la sorcellerie. Tu as pas un bon rapport avec ton fils. Il faut revoir toi-même. Il faut te revoir et revoir ton fils là. Il est assez grand aussi pour ça décider lui-même s'il va avoir une relation avec son père ou pas. C'est trop facile ça. Et visiblement, il n'a pas envie d'avoir une relation avec toi pour X ou X raison. La manière qu'il se balade pour aller voir Marie là. Il peut aussi appeler son papa, non? Là où quelqu'un l'a attaché. Lolo était trop forte. Elle a fait comment pour ne pas l'empêcher de partir se balader chez Marie comme il se balade depuis ces derniers temps là. Ah, il peut aussi bien être en contact avec son papa comme ça. Bon, mais ces temps-ci maintenant. Ces temps-ci maintenant qu'il est même en froid avec Lolo, j'espère au moins qu'il parle avec son père, comme c'est Lolo qui le bloquait trop là. J'espère que la manière il est bien en contact avec son père, que son père a trop peur de sa vie, il n'a qu'à lui dire donc de quitter, puisqu'il a l'air déchiré, il a l'air, le cabri a l'air d'avoir explosé. Apparemment, le cabri a explosé, non. Si vous êtes trop content de dire que c'est parce qu'on l'a attaché dans le, c'est le cabri canari, pardon. Dans le canari. Hein? Si vous êtes confortable à dire que c'est ce qu'on l'avait attaché dans le canari, apparemment ça a explosé, non. Puisqu'il est encore se balader à s'afficher avec Marie à travers dans les déjeuners, dans les ceci, c'est là. Ah, on espère qu'il est en contact avec son père et que son père, s'il a trop pitié de sa vie, il a trop peur de sa vie, il n'a qu'à s'arranger à ce qu'il quitte dans la maison. C'est tout. Il est un homme, non. À ce qu'il quitte dans la maison. Vous voyez les hommes comme ça, là. Les petits plaisantins comme ça. Les hommes comme ça. Il est là, il s'amuse lui. Hein. Il s'amuse lui. Là où ça part, là où le vent l'amène, il peut aussi. Et là, il s'amuse lui. Pour lui, quoi, dans la vie? En ce moment, il est en train de déjeuner avec Marie. Pour lui, quoi? C'est Lolo qui est en train de faire l'hystérique, comme d'habitude. On criait, à se balader dans le direct, à envoyer les photos, à envoyer les ceci. Elle chauffe très mal dans son cœur. Et lui, il est en train de déjeuner, lui. Il se balade. Il a Marie, non? Elle est sage qu'elle trouve. Au lieu la vaisselle ne prévient pour. Ah. En tout cas, elle est habituée à crier comme ça. Peut-être c'est nous-mêmes que on veut prétendre qu'on est calme là. Peut-être c'est nous-mêmes que la vaisselle guette, dis donc. Là où elle est là, peut-être elle crie comme ça depuis longtemps. Peut-être son cœur est déjà habitué à ce rythme-là. Bref, ce qu'elle essaie de dire, c'est que ce serait bien pour elle de trouver aussi un moyen d'épanouissement, hein, un moyen d'épanouissement, faire des activités, voilà, qui vont la sortir de cette colère, parce que je ne pense pas que ça l'aide beaucoup à gérer ce genre de situation de couple avec les amis, hein, avec les clans qui te disent que hey, le père là, même c'est la famine. Il faut vraiment sortir avec le genre d'homme comme les Pafundiala, vouloir rester dans ce niveau de médiocrité là, pour se prêter. Parce qu'un vrai gars, non mais tu ne peux même pas. C'est la fin de votre relation. Non, il faut laisser tomber. Un vrai, c'est-à-dire que quand tu sors avec un vrai gars, non. Et quand tu dis vrai gars, c'est un peu une question d'argent, hein, c'est une question d'intégrité. Il y a les hommes que non, même s'il n'a pas quoi. Le jour que tu dis un mot, c'est déplacé sur sa famille, mais c'est la fin, quoi. C'est la fin. Et ça, c'était manquant entre vous deux, entre quatre murs, c'est la fin. Toi, tu viens à Mondo Vision jusqu'à... c'est toi qui veux montrer que même s'il n'a pas de bon rapport avec son père, c'est toi qui vas venir aller exposer sa vie comme ça, sa compagne, que tu vas venir là, que je vais te porter plainte. Je dis qu'on se à croire qu'elle parle à un enfant. Je vais te porter plainte. Tu vas me dire, le jour que j'ai dit qu'il veut qu'il aime ton enfant, hey, tu à croire qu'elle parlait. Un homme comme ça, même s'il n'a pas... Il va te regarder comment? Oui, le pâté là a fait ça. Si tu ne sais que tu ne te reconnais pas dans ça, respecte au moins même son âge. Respecte au moins qu'il soit même le père biologique de un. Mais tu montres à quel point, peut-être même qu'il a raison de trouver que celle-là, vous faites ça comment les gars là? En tout cas, à chacun son goût. Apparemment, c'est le style là qui lui plaît. Hein. Peut-être le pape Oudjala, peut-être le seul. 13 ans, ce n'est pas 13 mois les gens. Si quelqu'un a réussi à faire 13 ans, il connaît déjà le caractère de son élément. Il connaît. Ça veut dire que peut-être ça le dérange. Il aime le style de femme là, ça ne le dérange pas plus que ça. Ah ça. On est là, non.
Moi, je pense que la personne la plus perdante, généralement, dans ce genre de choses, si elle ne fait pas attention, c'est la femme. Quand tu as affaire à un homme qui a un peu de légèreté comme ça, qui peut se passer du jour au lendemain, il part avec l'ex, même si c'est pour te piquer. Parce que ses copines sont en train de dire là-bas, car vous n'avez pas compris quoi, les hommes font ça, et quand ils vont, hein, les problèmes de couple, vous parlez comme ça là où on vous a marié. Pourquoi vous êtes des noyeuses comme ça? Vous parlez comme ça, on vous a marié. Vous aurez pris ça dans le concubinage. Et c'est ça. Et c'est ça. Vous aurez claqué la porte depuis que, c'est dans le vieux, on reste que tu veux me faire tes caca là. Arrêtez ça. Mais pas toi, Dokas, qui nous disait dernièrement que toi, que ton mari s'est battu pour te faire aller aux États-Unis. Parfois, a fait quoi pour ta soeur? Parfois, en train de faire pour vraiment à ta soeur jusqu'à... C'est pas toi qui nous disais comment tu nous vantais ce que ton mari a sacrifié pour que tu sois la femme que tu es aujourd'hui. Oh, vraiment. Supporter quoi? Supporter quoi? Hein? 13 ans de concubinage pour faire face à la quantité d'humiliation, Sima. Parce que tu veux aussi dire que c'est les choses que tous les hommes font. Les Africains sont comme ça. Nos hommes sont capricieux. Tout ça dans le concubinage. Vous aussi. Vous aussi. Ah. Chacun qui sent son corps, non? Chacun qui sent. Tout aussi. Et à ça, franchement, revenir en arrière avec revenir, pardon, avec un ex. C'est chacun qui sent. Ne voyez pas, on va dire que c'est les problèmes de couple qu'on n'a pas compris quoi. Ne voyez pas comment ils font le tapage là, comme ça. Je ne suis pas étonné que parfois j'avais encore se mettre avec Lolo. Je vous ai dit que c'est ma femme. Les histoires de couple. Ce qu'on dit qu'entre l'arbre et l'école, c'est les histoires de couple. Ne les voyez pas faire le show comme ça. Ne soyez pas encore surpris qu'ils viennent dire que ça fait quoi? Moi et ma femme, moi-même, chacun a son modèle de couple. Non pas seulement pour nous ici, ce qui nous a quoi. Chacun a son modèle de couple. Si tu mets les organes sur ça, tu vas péter un câble. Déjà que tu regardes seulement, tu dis que ça, il y a les modèles de couple ici de yo. Ne les voyez pas faire ce qu'ils font là comme ça. Ne soyez pas surpris que Marito aussi, tu prends de gros risques. Hein. À côté de Pafunjala, c'est quelqu'un avec qui on peut s'afficher, ma. Quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça, là, qui peut trahir quelqu'un 13 ans de concubinage, comme ça, c'est quelqu'un qui peut trahir quelqu'un le style, si. Moi, est-ce que peut-être, comme c'est une tête brûlée, là, peut-être elle est tellement gringo qu'elle se dit que moi, maman, s'il retourne encore avec Lolo, tu vas te voir dans la honte of ça. Même Lolo peut même signer même encore un an avec lui, c'est même pour te faire mal, hein. C'est même pour ton mal. Le genre de Lolo là, c'est pas le genre comme nous, c'est que quand on voit comme ça, on dit que dit donc fou, quand on part avec ta malchance. On a trop de fierté pour dire que on reste dans la qualité de merde là. On a trop de fierté. C'est pour ça que le célibat nous convient jusqu'à, parce que la fierté, oh ça. On a trop de fierté pour dire que non, laisse tomber mon frère. Quoi? Encore dans le concubinage. C'est même pas que mariage qu'on a bu le vin, des familles se sont mis encore dans les états de copinage. Non. Non. Je ne sais pas comment vous faites pour durer dans le mauvais rêve. Je ne sais pas. Bonne chance à vous. Mais Marie, elle te donne les mains parce que franchement, c'est même pour ton mal. Lolo, c'est pas le style comme nous si, hein, qui va dire que, écoute, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé. Moi, avant que le jour ne se lève, je ne parlais même pas. Tu vas seulement venir trouver que que j'ai gentiment plié mes choses, donné ma notice. Donner ma notice au bailleur gentiment. J'ai trouvé déjà ma place quelque part avec mon enfant. On est parti. Comme c'est aussi ton enfant là, non, on va se m'organiser les droits de visite. Ouah! Ouah! Il y a les filles qui disent que quoi? C'est facile à vous comme ça, hein? Et pas. Je n'ai pas. Quoi? Il y a d'autres filles qui disent que j'ai pas. Donc, je laisse la maison que j'ai. Peut-être qu'elle est déjà attachée à l'appartement, là. Peut-être qu'elle est déjà, elle connaît déjà l'environnement. Il y a les gens qui n'aiment pas recommencer. Nous, si. Oh, les éternels recommencent. Quoi? On recommence ce qu'a dit qu'elle dit. Il y a quoi? Déménager, c'est quoi? Voilà.
On n'a pas peur de déménager. On a déménagé combien de fois dans le pays des Blancs. Déjà que quand tu emménages, tu es toujours prête à partir. Pourquoi? On avait attaché ton cordon ombilical là-bas. Toujours. Quoi? Et vraiment, Dieu sait vraiment comment il fait ces choses. Parce que les gens comme nous, si on ne dure même pas dans le mariage. Parce qu'on est toujours prêt à partir. Vraiment. Parce que, non, mais tu as fait le test du mariage de l'autre. Pour ça, il faut qu'on te donne le crédit. 13 ans dans le concubinage. Non, tu peux te marier, oui. Tu peux te marier à un Africain. Ça n'a rien à faire. Parce que nous-mêmes, quand on regarde nos soi-disant relations là, on dit non, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ah non, non. Quoi? Que quelqu'un va commencer à crier comme on crie pour qu'il pas faire la choco, voilà. Ah non, non. Il y a les gens qui aiment le couple. Il y a les gens qui aiment le couple, qui aiment l'idée du couple. Et nous, c'est comme ça où on nous a seulement vendu. C'est-à-dire que c'est comme si on se plaît même dans la solitude, même enfin. C'est comme si on se plaît même à rester seul, à parler au mur, à parler. Parce que c'est quand même. Je ne sais pas comment on se bat pour un homme, mais vraiment, je ne sais pas. Peut-être on m'avait fait ça quelque part. Je le connais. Même si tu aimes ton comment. Même si tu aimes. Quand tu me fais une certaine légèreté là, mon frère. Et moi, je dure dans Goumen, hein. Mais mon Goumen, c'est que dans mon ventre. Je dure dans Goumen. Je peux pleurer qu'un gars dans mon ventre, comme même 2 ans. Mais il ne pleure pas devant toi. Aucun de mes ex ne va dire que celle-là, tu es qui, non? Mon orgueil est gros comme ça. Ouais, les gens des filles là, non. Ma fierté, je ne peux pas me marier, c'est pas pour moi. Parce que mon orgueil, non. Yikidi. Que quoi? Quoi? Et je bavarde. Moi, c'est quelqu'un qui bavarde beaucoup. Quand je t'aime là, je vais te parler, je vais parler. Quand je ne parle plus, il faut savoir que ta vie est en danger. Tu vas te retrouver, tu vas rentrer le soir, trouver la pièce de 5 francs par terre que j'ai déménagé. Oui. Que j'ai déménagé. Tu vas venir trouver la pièce de 5 francs avec la lettre. Que j'ai écrit la lettre pour te dire que, cher ami, je crois qu'on en a longuement parlé. Je ne pense pas que ça va venir comme une surprise pour toi. Je pense que tu... Et pourtant, j'ai même fait la nourriture. Hein. J'ai même fait ta nourriture jusqu'à garder dans le congélateur pour 1 semaine. Oui. Comme une sorcière. On est la qualité de fille. On est la qualité de fille, là. Jusqu'à le gars même peut me regarder la nourriture, là, il dit que je mange ou je ne mange pas. Que je ne t'ai pas rien fait. Que tu me soucies de ton bien-être, mais je ne suis plus avec toi. Oui. Tu vas me chercher très loin. Je ne suis plus avec toi. Les gens comme nous, les gars, nous détestent. Vous voyez, Isidore, il me déteste ce que je dis comme ça. Parce que le jour qu'il y avait déjà Isidore que je ne suis plus avec toi, lui-même, il était choqué. Isidore me dit que là, il a été fait quoi? Bon, oui. Souvent, bon, là. Souvent, est-ce que je n'ai pas compris? Bon, là. Je t'ai fait quoi en fait? Izzy était choqué jusqu'aujourd'hui. Presque 7 ans plus tard. Izzy est choqué c'est plus de 7 ans. Izzy est choqué. Il n'arrive pas à croire ses yeux. Je n'ai jamais appelé Izzy comme ça, même au hasard que. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que moi, je suis patiente. Je suis patiente à mon niveau. Mais il y a un level là que. Quand je vois que tu as foutaise dans ma vie. Non. Je vais pas te donner l'occasion de me faire la foutaise là plusieurs fois. Oui. Isidore chou. Hein? Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas moi te laisser. Non. Quoi? Je vais parler jusqu'à tu vas dire que la fille est amoureuse de moi jusqu'à... Parce qu'elle veut me plaindre. Je vais me plaindre. Un matin, je dis que c'est la pièce de 5 francs avec la lettre que tu vas trouver par terre au sol. Tu vas venir trouver que j'ai déménagé. Oui. Je ne sais pas comment vous faites ça. Pardon. Et après, je n'ai plus de problème avec toi. Hein. C'est ça le truc chez moi. Après, quand je suis à ce niveau-là, j'ai pas moi de haine avec toi. Hein. Je dis que je te laisse la nourriture. Je te laisse la nourriture dans le congélateur, je suis partie. Je n'ai plus de problème. Toi et moi, on peut se voir comme ça. Il dit bonjour, mais c'est bon là, quoi. C'est bon. Et les gars là me détestent. Les gars là n'aiment pas ça. Je suis choquée. On dirait que les hommes africains aiment les femmes qui vont se bagarrer avec eux. Les gens de la diaspora. On dirait que beaucoup de gars ici en diaspora, ils aiment le style là.
Ils aiment les femmes qui vont passer le temps à se bagarrer, à bagarrer avec leur nouvelle femme. Par rapport à quoi maintenant? Par rapport à quoi? On est resté ensemble, je me suis plaint, je t'ai donné la chance qu'on s'explique, pour qu'on voit comment tu as craché sur ça. Je me plains, je me plains, je me plains. Je te dis ce qui ne me plaît pas, tu t'en fous toi. Tu continues à faire ce que tu veux. Je suis fatiguée, je sors sur ça. Je fais moi mon deuil. Je sors, tu commences à me détester. Je me déteste maintenant par rapport à quoi? C'est quoi? Donc d'après toi, j'allais rester dedans jusqu'au jour que tu te réveilles, quoi. Adieu, ouais. C'est bien ça. C'est bien. Oui, apparemment, ils aiment ça, eux, hein. Oh, ils aiment passer le temps à nous humilier. Moi, je ne sais pas comment vous faites ça. Franchement, jusqu'à aller vous chamailler avec les gars, jusqu'à voir comment Lolo vient aussi verser la vie de Marie. Par rapport à quoi maintenant? Toujours pour pas Fondjala. C'est comme ça que vous bagarrez les hommes ici dehors. Tout ça comme ça dans le concubinage. Vraiment. Et c'est surtout les gars qui aiment mettre les filles dans les concubinages ici en bain, qui aiment même nous faire nous mettre dans la qualité de conflit à 2 balles là. Regardez bien, hein. Les gars même qui sont même prêts à vous honorer comme ça se doit. Vous avez vu les maris des Madokas avec la reine Mébio venir les exposer comme ça. Vous avez vu ces gens-là venir leur faire les légèretés comme ça. C'est surtout les gars qui aiment traîner les enfants des gens dans les concubinages là. C'est eux. C'est eux. Parce que Lolo qui nous avait gueulé ici l'autre jour que non, moi je ne voulais pas épouser le gars parce que je connais l'élément. Son père est en train de dire le contraire. On va écouter son papa. Son papa est en train de dire que tu as fait ce que tu disais, que tu vas accoucher. Que tu vas même accoucher un enfant dans leur famille. Il a dit que oui, quoi. Il ne faut pas durer dans ça. Je ne sais pas comment les gens font pour faire ça. Et les gars... Et vous dis, prêtez bien attention, les gars qui sont prêts à honorer les femmes là, que bon, vous étudiez là, 3 ans max, 4 ans maximum, et même, bon, trop, s'il a trop duré, avec toi 5 ans, il t'épouse. Les gens, le gars là ne te traîne pas, ne te met pas dans ce style d'humiliation. Les gars qui aiment te voir te bagarrer, crier, venir exposer, généralement, il ne fait rien avec toi, parce qu'il sait que tu es lâche en fait. Les gars savent lire, hein. Les gars savent le modèle des filles avec qui fait leur caca là. Parce que ça que vous êtes des lâches en fait. À vrai dire. Parce que il sait que c'est ça. C'est vraiment ça. Le concubinage, vraiment, c'est ça. Parce qu'il sait tu n'es pas une vraie femme. Ils savent. Parce que dans sa tête, c'est que là, tu n'es pas une vraie go, donc Foucan. Tu vas crier, bavarder, mais tu ne peux pas agir. Les gars, comme ça, ils savent lire. C'est que tu le vois, ils s'amusent là. Il fait, s'ils connaissaient que c'est la pièce de 5 francs qui va le trouver. S'ils connaissaient, et quand tu vas rentrer, tu vas trouver que les gens sont déménagés, mon frère. Où? Tu fais ça avec qui? Mais ils savent que les gens vont crier, mais ils vont signer un gangan. Ils connaissent, non? Tu te ridiculises. Avec le genre de gars là, tu bavardes, tu racontes sa vie, tu menaces son père. Il sait que tu es une folle, il sait que tu es une lâche folle. C'est tout. Tu bavardes, je vais te porter plainte. Tu parles comme ça à son père biologique, même s'il ne s'entend pas. Tu es quel genre de femme? Même s'il ne s'entend pas avec... Non. Tu te vois crier jusqu'à tu racontes la vie de son fils, tu racontes la vie de... C'est le style d'homme là. Pardon. C'est les joueurs, dis donc. Et pas les trucs là que vous voulez vous consoler que non, il ne fait rien de mal, il se comporte comme la plupart des hommes africains, c'est comme ça, c'est faux. Vos maris font ça. La plupart des hommes africains, ils se comportent comme ça. Les gars africains sont orgueilleux, on sait. C'est les bantous, ils sont orgueilleux. Mais quand tu vois un homme à ce level de mépris, d'humiliation, non, laisse tomber. Il s'en fout de toi en fait. Parce qu'il connaît déjà l'élément. Il sait que tu es une grosse lâche de la vie. Il sait. Ils savent lire les femmes avec qui fait le caca. Et les gars comme ça, généralement, ils sont calmes. Parce que c'est que tu es une aboyeuse de talent. Oui, c'est que tu donc celle-là aboie, elle fait ces trucs-là, mais elle ne sait pas prendre elle-même sa propre vie en main. Oui. Elle veut faire comme si elle me soutient trop, elle m'aide trop, mais même sa propre vie, elle n'a pas le courage de prendre sa propre vie en main. C'est ça, les hommes comme ça savent lire ça. Et c'est bien dommage. Parce que quand tu montres à un homme que quand il commet une bêtise, tu es prêt à aller en guerre avec tout le monde. Mais tu es seulement encore de lui montrer que tu as un problème. Tu as un gros problème dans la vie. C'est le gars qui t'a humilié. C'est lui qui est parti. On ne connaît pas d'abord quelle était même la source de votre problème.
Ou lui-même, lui aussi, marre de voir les cas, moi, chez vous, ou bien c'est pour quelle raison, ou qui il a fait ça, c'est vous c'est vous ceux qui savez. On s'est levé un matin, comme tu nous as dit, un dimanche, il s'est retrouvé en train de faire ces trucs-là à Monde Vision avec Marie. Mais toi, voilà, tu es prêt à aller en guerre. Même avec son père, que je veux te porter plainte. Même avec son père biologique, tu es prêt à aller en guerre. Tu es allé en guerre, tu racontais toute la vie de son fils, la vie des autres femmes même qui ne sont même pas dans le problème. Tout ça, c'est parce qu'il t'a fait une humiliation avec Marie. Tu n'as pas pu le gérer. Une place. Incroyable. Tu n'as pas pu le gérer. Vraiment. Et lui aussi, il est là, hein, parce qu'il connaît l'élément, dis donc. Lui aussi, il est là au milieu de tout ça, comme ça. Donc, toi, Marie, je ne pense pas que la bataille sera aussi facile, parce que l'armée de Poutine, là-bas, elles sont décidées à finir avec ta race. Elles sont décidées à montrer que tu es une fausse gars et qu'elles vont finir avec ta race. Tu as ta compresseur, là, qui te supporte. Vous mettez votre parier qui? Vous pariez sur qui? Moi, je mise sur Lolo et Fonja. Parce que le genre de couple toxique là, c'est le genre là que je pense que Marie va se casser la gueule dans ça. Je pense que Papa Fonja ne connaît pas ce qu'il veut. Ce n'est pas le style d'homme sur qui tu peux miser. Pas le style d'homme, ça n'a rien à voir avec le canari. Il y a des hommes comme ça. C'est pas le style d'homme pour qui tu peux miser. Il aime bien, il se réjouit d'avoir le style de femme comme les Lolo là et les maris là qui peuvent se... Pourquoi il n'est pas parti chercher une autre femme? À votre avis? À votre avis, si c'était un vrai gars, pourquoi il n'est pas parti prendre même une autre fille pour faire ça? Parce qu'il aime bien tourner dans ce genre de trucs là, les filles qui sont prêtes à... Il les prend, il les laisse, il les prend, il les laisse. Parce qu'il aime ça, quoi. Ce n'est que dans ça qu'il peut caler. Il sait qu'avec une vraie fille qui n'accepte pas ses caca, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, du coup, je pense que ne serait-ce que pour le mal, Lolo pouvait bien même se séparer de lui maintenant là. Elle pouvait bien. Mais je pense que pour le mal, parce que elle n'est pas avec l'orgueil. Lolo, c'est le genre de fille, à mon avis, hein. Maintenant, je ne la connais pas personnellement. Je me base seulement sur ce qu'il nous montre là. C'est le genre de fille qui agit en fonction du regard des gens. Elle est très portée sur ce que les gens pensent d'elle. Et elle n'aime pas les défis. Elle n'aime pas les défis. Elle prend ça comme un défi. Donc, c'est le genre de fille qui préfère mettre même sa vie en péril, la vie même c'est-à-dire que de sa fille, même dans le genre de connerie là. Seulement parce qu'elle veut... Elle pense vraiment qu'à elle, comme ça dit. Elle ne pense que c'est voilà, parce qu'elle est en mode je vais me venger, je ne veux pas me laisser faire comme ça. Elle ressemble pas aux gens de filles qui prennent du recul, qui prennent sur elle et qui se disent, tu sais quoi, apparemment c'est la vie que tu veux mener, bon vent. Bon vent. Si toi et moi on était fait à avoir notre destinée ensemble, on va se retrouver, mais je ne mange plus de ces salades. Une vraie fille, après 13 ans, si elle était à ce niveau-là, avec un enfant de cet âge et tout, elle a dit, tu sais quoi mon gars, comme tu as vu que quand on a les problèmes sur le style, c'est que tu vas faire. Mais il faut aussi la comprendre. Autour d'elle, elle a les gens qui trouvent qu'il n'a rien fait de mal, que c'est tout à fait normal parce qu'il fait ce que les hommes font. Vous voyez, non, c'est un peu compliqué parce que même comme son cœur est en train de lui dire que, gars, ça ne te donne pas le droit d'aller faire ce genre de truc à Monde Visio. Les camarades sont à côté pour dire qu'il a trop fait quoi de mal. Donc, en mode concurrence, elle peut décider de rester encore avec lui. Et je ne le vois pas en train de quitter. Parfois, je ne me donne pas l'impression qu'il a le style d'homme là, qui se prend au sérieux. Je ne le vois pas en train de quitter. Il se plaît dans ça. Je ne le vois pas en train de quitter la maison là pour dire qu'il va se mettre avec Marie. Je ne le vois pas bien même qu'il dit qu'il va même vivre seul. Je ne le vois pas. Il va rester là-bas dans la maison là. Il va rester là. Lolo va aussi rester. Tellement pour le mal. Ils vont rester là comme ça. Et puis, quand le temps va passer, la blessure va un peu peut-être passer. Après peut-être quelques mois et tout. Peut-être ils vont revenir encore et dire que, ah, c'est les problèmes de couple. Non, Marie, tu croyais que quoi? Ton mari, le jeu que tu joues là, ça risque de venir backfire très mal. Hein? Peut-être tu sais sur quoi tu comptes. Peut-être tu te dis que, même s'il retourne, même s'il reste avec Lolo, vous avez un enfant ensemble et tant mieux. Voilà, elle est mariée avec un Watt, n'est-ce pas, tu vois, en plus. Mais elle a quel intérêt à vouloir choquer Lolo, en fait? Elle se chamaille quoi? Moi, je ne comprends pas
ses agissements, en fait. Je ne comprends pas. Parce que si j'étais à la place de Marie, je ne vois pas pourquoi je vais aider un ex à piquer Sanga. Je ne comprends pas. Je comprends un peu pourquoi les femmes là sont sur la gueule de Marie comme ça en tas. Et Dorcas, c'est la bande. Parce que elle prend quoi, Lolo? Elle se chamaille quoi, en fait? Moi, je comprends pas. Pourquoi c'est chez toi que le gars vient se réfugier et tu lui donnes autant de... Pourquoi est-ce qu'il sait que c'est avec toi qu'il peut... C'est avec toi, non? Pourquoi de toutes ses ex, pourquoi c'est toi qu'il voit que tu peux lui donner, tu peux lui faire cette satisfaction, en fait? Lui donner ce qu'il veut pour piquer Lolo. Elle-même qui cherche ses problèmes personnels. Dès le début, moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas aimé sa sortie avec Parfondiam. Je n'ai pas aimé, j'ai trouvé que les filles comme ça sont autant stupides, hein. Parce que tu es l'ex de quelqu'un, vous avez un enfant ensemble. Les baby mamas là aussi ont des comportements un peu bêtes, hein. Moi, quand j'ai vu ça, dès le premier jour, là, quand ils sont sortis, ils sont en train de faire leur... Ouais, elle portait un habit vert, quelque chose comme ça. Ils faisaient leur truc de yo avec le chapeau, là. Moi, j'ai dit à Marie que fais attention à toi, hein. Ce que tu fais là est extrêmement, extrêmement stupide. Qu'est-ce que tu discutes avec Lolo jusqu'à ce que... Peut-être quelqu'un peut argumenter en disant qu'elle ne doit rien à Lolo, mais on n'est pas des enfants, c'est provocateur ce qu'elle est en train de faire. C'est provocateur. Elle est libre d'être l'amie du père de son enfant, ça c'est clair. Mais ce qu'elle fait, c'est clairement de la provocation. Et quand tu fais ce genre de provocation, c'est parce que tu as envie de... Tu es sûr que tu as envie de reconquérir le gars et que le gars aussi, vous êtes en train de partir quelque part. Mais le gars là que vous avez vu là, le gars qui se joue, les gars calmes, suinois là, jusqu'à c'est tout. Tu vois, ouais, non, il part toujours chercher les femmes que c'est elles qui ont tout approuvé. C'est un homme là-bas. Après, elles vont venir taper, elles vont venir gueuler, taper leurs mains sur la poitrine que, oh, il est le meilleur homme, vous n'êtes jamais sorti. Pardon, meilleur pour vous, parce que vous êtes des lâches, donc. Meilleur pour vous, vous bagarrez pour qui même? Vous bagarrez pour qui? Arrêtez ça. Vous bagarrez pour le gars que c'est toi-même qui dit que c'est grâce à toi qu'il a même pensé qu'il pourrait aller faire son travail de maçon. Vous bagarrez pour qui? Il aime le style de lâche femme comme vous là. Vous n'êtes pas les femmes, vous souillez la jante féminine. Vous n'êtes pas les femmes, je suis désolée. Mais quoi comme ça? Vous devez le mettre au pas. Hein? Il sait que toi tu vas aboyer, bouiller, crier, mais tu veux montrer aux yeux du monde qu'un homme ne te quitte pas, tu vas toujours quand même rester. Lui aussi, il part chercher encore une autre femme là-bas dehors, qui aussi là, elle fait aussi les langues, elle fait aussi l'amour de ça. Il vous a vu, hein? Il vous a vu pour faire son baby foot avec elle. Il vous a vu de n'importe quoi, hein? Oh, vraiment. Tu vois deux ancêtres comme Marie et Lolo comme ça là. Ils vont bien, hein? Les filles qui ont tourné jusqu'à dire qu'Alléluia, Amen. Hein? C'est vous qu'on prend pour faire... vraiment de Dieu, les hommes aussi en Europe sont chanceux de... On dit comme ça un gars qu'on dit qu'on a récupéré comme un colis pour aller lui dire que viens on quitte Paris pour aller... C'est toujours vous qui nous racontez, hein, que viens on quitte Paris pour partir ou c'est en province pour que je veux tu seras mon maçon. C'est lui aussi, c'est lui aussi. Toi, l'autre qu'on appelle que Marie, quand on raconte l'histoire de ton enfant, comment vous avez commencé, on est assis par terre. On dit, ouais, c'est vrai qu'il y a le sabotage dedans, il y aura beaucoup d'histoires de mis debout dedans, mais ce qui est sûr, c'est que mamie. Et qui est sûr, c'est que, où est ton enfant là? Toi-même, tu es où avec l'enfant là? Ça n'a pas sûrement été facile. Hein? On ne dirait pas que vous vous êtes mis ensemble pour chercher la solution pour ta part d'enfant avec le type là. Mais c'est toi qu'on veut utiliser pour dire qu'on va piquer la femme qui est dans la maison, toi aussi. Toi aussi. Quand c'est comme ça, avant de t'afficher avec le gars, tu fais comme Maliba a fait. Tu fais comme elle a fait. Tu récupères le gars, tu mets chez toi. Ou bien vous allez habiter ensemble avant de faire trop de boucan. C'est quoi ça, non, mamie? Qu'un homme habite encore, toi-même, Maliba, que c'est pas seulement vos clans de clash là, c'est seulement pour faire le mal là. Toi-même, tu peux dire que c'est ta soeur, Bakoko, c'est ta soeur qui est la mari là. Tu peux dire qu'elle est comme ça, sagement. Toi aussi. À moins que peut-être elle ne prenne vraiment le parfum d'Yala seulement pour s'amuser parce qu'elle est déjà eu son white. À moins que ce ne soit ça, mais... Franchement, si tu es avec ton white pour une raison, peut-être comme les papiers, je ne sais pas, et tu veux récupérer le père de ton enfant, trouve-lui un appart alors. Trouve-lui un autre appart, fais-le déménager. Gars, faites les choses en grande fille. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah! Oh. Elle même n'est pas mieux. C'est ça, gars. C'est ça qui s'amuse
a fait le baby-foot avec les deux. Elle-même n'est pas mieux, gars. Oh. On doit se lever un matin comme ça, toi, Marie, là. Tu fais quoi comme ça, là? Tu montres vraiment ta légèreté, hein? Donc, à ta part, c'est parti déjeuner avec le suinois, là. Petit bandit, là. Tu le vois, il est là, suinois, comme ça. On dit, on déjeune. Il fait tout. Maman, pas pour dire non. Ah, non. Le truc, là, c'est un dangereux. Elle est bangantée. Il fait comme ça. En plus, il a deux mélanges dangereux. Yabassi et banganté. Ah non, c'est très grave. C'est très grave. Ah, vous êtes en danger. En plus, il a deux mélanges très dangereux. On va s'en sortir. Le voilà. Il fait comme ça. Vraiment. Vous dites que Lolo a fait quoi avec les Canaries? C'est pas Fondia le petit sorcier dans l'histoire là. Le voilà. Il fait comme ça. Comme quelqu'un qui ne fait rien. Il fait comme ça. On dit que l'amour de ça, il fait aussi comme ça. Hein? Vraiment, les gars comme ça. Les hommes comme ça, tu peux faire confiance à la qualité d'homme là. Vraiment, franchement parlant. On déjeune jusqu'à tu sors la langue. Tu fais avec qui? Avec quelqu'un comme Pafodia. Toi aussi. C'est-à-dire que vraiment, toi aussi. Tu as vu depuis que tu fais tes caca là, il parle même. Ce petit maquisard criminel là, il parle même. Depuis que tu fais tes trucs là, il a même déjà dit même 2 mots depuis. C'est tout toi qui parles, non? Il fait toutes ces choses là. Il fait toutes ces choses là. On dit que l'amour de ça, il fait. On dit, on déjeune, il fait. Pas qu'on ne parle pas, s'il vous plaît. Il a perdu sa langue, waouh, ou bien c'est quoi comme ça? Franchement, les hommes dangereux, non? Il n'aime pas quelle caméra. Il n'aime pas quelle caméra. Ce petit plaisantin. Il n'aime pas. C'est Lolo qui va dire à ces gens là-bas que ne parlez pas. Je ne suis pas sa personne. Je suis aussi quelqu'un de sur Internet comme ça. Ils mettent sur la toile, on décrypte. C'est elle qui va dire que laissez la Lolomania. C'est les Lolomania qui vont laisser. Je ne laisse pas Fondia. Il est qui? Vous avez mis sur la toile, on décrypte. Ça, c'est un petit dangereux, ce monsieur. Que non, laissez-le encore, laissez-le. C'est vous qui avez les affiliations avec lui, vous l'aimez peut-être, je ne sais pas. Mais nous qui le regardons à distance, mais ça c'est un danger public. Ce gars, et ses frères sont nombreux comme ça à verser ici en diaspora. N'importe quoi. C'est tout ça, c'est de notre faute, nous les femmes. C'est nous qui fabriquons la qualité de d'hommes là, ici en diaspora. C'est nous. C'est nous. Parce que si on leur disait, si on leur donnait leur vrai nom, dès le départ, ils allaient un peu se tasser. Ils allaient un peu savoir qu'il y a des légèretés qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'elle chante, non? Un bon papa. Ah, c'est possible hein, qu'il soit un bon père. Moi, en tout cas, les quelques vidéos que je l'ai vu interagir avec leur fille, il a l'air d'être un bon papa. Maintenant, je ne connais pas les détails, mais les quelques vidéos que j'ai vues, il a l'air d'un bon papa. Apparemment, Marie ne se plaint pas aussi. Apparemment, Marie, parce que Marie, normalement, c'est Marie qui devait témoigner s'il était un papa irresponsable ou pas, mais ça, si elle s'affiche comme ça avec lui, ça veut dire qu'elle ne trouve pas de mal, quoi. Elle ne trouve pas de mal à sa façon de... On va je vais vous laisser, comme j'aime bavarder là, on va écouter le père et puis on prend. Le client avait beaucoup mangé et le ventre est devenu gros. Pour pouvoir se gratter, il a pressé son ventre avec les cuisses puisque le client a des longues cuisses comme des aiguilles. Il s'est tué lui-même. Et elle va se tuer elle-même. En voulant tuer. Ça, il y a la chien qui parle. On ne connaît pas qui on appelle Jinda. Quand elle parle comme ça, cette fille ne connaît pas qui on appelle Jinda. J'ai bien suivi. Et sa belle-fille ne fait que le calmer, que non, papa, calme-toi, il n'y a rien. C'est le père de Pafonja, apparemment. Si elle est chrétienne, je suis l'abbatienne. C'est tout ce que j'ai à dire. Si elle est chrétienne, je suis l'abbatienne. C'est chaud. C'est le père de Pafonja que il dit que si le loup écrit bien, lui, il est yabassien. C'est les... Lui, c'est le Seigneur, apparemment. C'est le fait
de dire. Voilà. Je lui avais déjà fait cadeau. Je t'ai même dit ça hier. Que j'ai déjà pris Fondia, je lui ai fait cadeau. Et j'ai fait mon numéro maintenant. Depuis que j'ai avec Fondia, elle a interdit Fondia de m'appeler. Fondia ne m'appelle jamais. C'est pour ça que j'avais lavé les mains. Car papa, laisse. Je vous ai déjà dit un peu ma position sur l'autre là dès le départ. Je vous ai un peu dit. Dit que... Parce que le papa est en train de dire ici dans l'audio aussi que je lui ai fait cadeau. Il dit qu'il lui a fait cadeau. Il a fait cadeau à Lolo de son fils. Et tout. Et que c'est quand il a entendu qu'elle a parlé de Kilam qu'il sort. Ça n'est pas cohérent pour moi. Mais je n'ai pas envie de trop m'éterniser ici. Pour moi, c'est pas cohérent, gars. C'est pas cohérent. Après, tu dis que l'anga a interdit. Ça, c'est les clichés. Ça, c'est les paroles clichés pour toujours condamner les femmes et accuser les femmes dans les situations des familles des gens. C'est trop cliché. Pour moi, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Chaque parent a une responsabilité vis-à-vis de ton enfant. Lolo n'a où, non? Lolo n'a où, dis donc? Lolo n'a où? Dis-toi, si ton faux Djala est capable d'aller se bavaner, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, je ne vais pas me répéter. Pour moi, le pater là, arrange ta relation avec ton fils. C'est trop facile de mettre toute la responsabilité de ça sur la tête de Lolo. C'est trop facile ça. Jette mon enfant comme tu veux, mais dis que tu vas tuer mon enfant. Jette mon enfant comme tu veux. Mais tu dis que tu vas tuer mon enfant. Merci beaucoup. Vous avez compris, non? Jette mon enfant comme tu veux. Mais tu dis que tu vas tuer mon enfant. Et vous vous asseyez, vous faites les... Non, on va s'asseoir, on va parler. C'est pas, tu sais, là, ça sent un peu de la manipulation. Parce que et souvent, nos parents font ce genre de choses. Tu peux pas dire dans la même bouche que tu as dit à une femme que fais de mon enfant. Et genre, ça s'adresse aussi à nous, on a les enfants qui grandissent, non. Ça s'adresse aussi à nous, les parents aujourd'hui, qui avons les grands enfants et tout. Il faut pas qu'on gâche nos relations avec nos enfants demain. Et puis, quand ils sont en couple ou bien qu'ils sont avec les gens, on commence à accuser leur partenaire de vie en disant que c'est de leur faute. Non. En tant que nous qui sommes les parents aujourd'hui, on voit nos enfants grandir, avoir leur personnalité, qu'on sache seulement gérer nos relations avec nos enfants dans leur âge adulte. C'est trop facile d'accuser un étranger pour ta relation avec. Quand tu dis dans la même bouche que tu as fait cadeau à ton enfant, à une femme, mais qu'est-ce qui peut te tourner après alors l'enfant là pouvait mourir sans que tu ne saches? Qu'elle a fait cadeau, non? Bon, maintenant, si elle décide de le tuer, c'est là où tu te réveilles. Ça fait pas de sens. Ça ne s'aligne pas en ce qui me concerne. Et en plus, qu'est-ce que je voulais ajouter? Ça m'a échappé. C'est toujours sur la question de je t'ai fait cadeau de mon enfant, mais je sors. Qui est venu d'abord te dire qu'elle avait dit qu'elle allait le Kilam? Tu passes le temps à la suivre sur Facebook? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est sûr que c'est cette Marie qui est en contact avec toi, qui est venue sûrement te dire que elle est en train de dire qu'elle va le tuer. Donc, ça sent beaucoup de manipulation. Franchement, ce côté-là, je passe dessus et dirais que la plainte du papa à ce niveau, vis-à-vis de son enfant, n'a pas de sens. Pas Fondia, ce n'est pas un gamin. Je ne savais pas que c'est un gars qui est déjà à plus de la quarantaine. C'est un peu un gamin. La même manière qu'il connaît se lever, aller chez ses amis, boire le vin, rentrer sous, aller appeler, s'afficher avec les maris, aller déjeuner. Il pouvait bien prendre son téléphone, il t'appelle papa. Il pouvait bien. Lolo ne détient pas, visiblement Lolo ne détient pas sa vie autant que ça. Parce qu'elle est en train de crier là maintenant beaucoup parce qu'elle se sent humiliée par ton propre fils là. Donc s'il peut lui faire ça, il peut prendre son coup de fil, il t'appelle. Quand tu causes avec Marie là, jusqu'à Marie te dit que... Je suppose que c'est peut-être Marie. Parce on a entendu, je suppose même pas, on a entendu dans le Dieu comment il dit que, ok, Marie, j'ai compris tout. Bon, quand tu causes avec Marie, là, qu'est-ce qui t'empêche de causer aussi avec ton fils, c'est pas la même occasion. Association des sorcelleries. Vous dites qu'on a enregistré le vieux là. On a fait que, jusqu'à elle dit qu'elle va clasher le père. Tu clashes le père, je te clash. Sur l'autre là, elle a seulement fait preuve comment je vais dire, de l'éducation. Elle a fait vraiment preuve de l'éducation que, j'ai pas envie de dire que de l'éducation qu'elle a reçue parce que, non, je vais dire de l'éducation qu'elle a choisie parce que je ne connais pas l'éducation qu'elle a reçue, mais elle a seulement fait preuve de l'éducation qu'elle a choisie parce que, à son âge, si elle n'a pas acquis la maturité de savoir que,
même seulement le fait que ce soit le père biologique de ton partenaire avec qui tu as fait 13 ans, même seulement le droit d'aînesse, si elle n'a pas la sagesse de se dire que, gars, même si je suis pas contente que le pâté s'y ait parlé avec ma rivale, entre guillemets, Marie, et voilà que ça se retrouve dans le camp d'en face, avec un peu de sagesse. Elle devrait, à son âge, déjà savoir que je ne peux pas me mettre à mon devant et dire que toi, je veux te porter plainte. Avec la rage et les yeux comme elle faisait là, c'est ton égal, ma soeur, c'est ton camarade. Elle a seulement fait preuve d'un manque d'éducation, quoi. Ça, c'est pas en train de m'adresser à l'éducation que ses parents lui ont donnée. Ah non, 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 rien à voir. À son âge, là, on ne vient plus se plaindre, on ne vient plus accuser les parents. C'est ça qui est ça. Tu clashes le père, là, je te clash. Tu ne touches personne. Clash ton gars qui est dans la maison. Clash-le demain et après-demain. Tiens le chantage comme tu as dit. Que s'il part, tu vas partir dire qu'il a violé ton mouna. Oui. Mais tu touches Marie. Tu touches son enfant. Tu touches le père, je te touche. Oui. Je l'ai dit de rester en retrait. Moi, je suis devant. Oui, c'est comme ça, puis. Le père ne t'a jamais aimé. Le père dit qu'il avait vu les problèmes depuis. Il dit bien qu'il t'a fait cadeau de son fils depuis, fais de lui ce que tu veux. Mais quand tu lui as dit, c'est pas ce que j'ai dit ici au départ, quand tu lui as dit que tu as tué, tu vas mettre dans le coquille, tu vas faire que, là le père sort de ses gongs. Là même la mère de l'enfant va sortir. Que quoi? Mon fils va être quoi? Il s'en fout de votre amour. On s'en fout éperdument. Le problème c'est qu'il n'est pas heureux. Il est obligé toujours de partir voir son vrai amour. Son vrai amour, on ne tient pas au chantage. Il n'est pas tenu au chantage. Il est grand-père. Il devait être fier. En ce moment, il peut déménager, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. De jouir de son rôle de père. Non. Tu affiches un enfant qui n'est... Il aime ça, dis donc. Le style, il y a beaucoup de styles de gars comme ça. C'est vous qui avez fabriqué ce genre d'hommes dans notre communauté. C'est vous qui avez fabriqué des hommes légers comme ça. Des hommes sans perspective, c'est vous qui avez fabriqué ça dans la société, parce que vous avez passé le temps à justifier. J'ai entendu les Dokas là-bas dire que il fait quoi de spécial, c'est tous les caractères de tous les hommes africains sont, c'est vous qui avez fabriqué ce genre d'ordure, parce que c'est toujours vous qui allez justifier après, dire qu'il est un gars comme ça, vous appelez qui ordure, il a les comportements orduriers, mais quand on dit comment c'est toujours sur nous que vous allez venir taper, non, ok, parlez, l'ose, parlez, de pas faire comme ça, c'est quoi comme ça? C'est vous qui encouragez ça. C'est vous qui fabriquez le style d'homme là dans notre société. Et puis, vous trouvez ça normal. Vous justifiez comme quoi, oui, c'est comme ça là que c'est normal. Non, non, c'est comme ça que les gars se comportent. Il n'y a rien d'anormal. Non. Non, quand tu viens dire que il est malheureux, il est ceci, n'importe quoi. Il est malheureux, il ne parle pas pourquoi. Il est trop malheureux, il ne parle pas pourquoi. C'est trop facile, hein, de venir dire que on l'attrape, quand ça vous dépasse, commencez à dire que parce qu'elle est partie faire le ngrimba pour l'attacher dedans, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est le modèle du gars, c'est dis donc. C'est son modèle de gars. Pas le sien. Tu affiches un enfant qui n'est pas le sien alors qu'il a son sang. Jusqu'à ses descendants, il a ses descendants. Quelqu'un l'a attaché d'aller voir. Ah, laissez ça. En tout cas, elles sont libres de faire, c'est leur clash entre elles là-bas. Elles peuvent, de chacun se donne les balles. Mais nous, dans notre ici, décryptage ici, rien à voir avec la méchanceté. Rien à voir avec la méchanceté. C'est le modèle d'homme là. Il y a les hommes comme ça, sa propre progéniture. Ils ne s'en occupent pas. Ce qui me dépasse, c'est la Marie là. Quand tu le récupères, quand tu te prêtes au jeu là avec lui, c'est pour son bon quoi. C'est pour le bon rôle qu'il a joué dans la vie de votre fils. Ou ce n'est pas seulement que nous, les femmes africaines ici en Beng, on veut se jouer les têtes percées. Parce qu'en vérité, hein, que pourquoi tu es méchante? Elle est méchante avec quoi? Les gars comme ça, je dis que la race de gars, de la catégorie de gars là, hein, ils sont nombreux comme ça ici en diaspora. Irresponsables, les comportements à deux balles. Et c'est toujours les mêmes femmes qui viennent après. Comme elles sont lâches comme quoi. Comme elles ne veulent pas admettre qu'on a fait le mauvais choix. Comme elles ne veulent pas admettre qu'on a choisi un gars perdu. Un gars qui n'avait pas de perspective ni d'orientation de sa propre vie. Comme elles ne veulent pas accepter ça, elles souffrent le chaud, le froid. Mais elles, dans leur fond intérêt, savent qu'elles sont avec du gros n'importe quoi. Elles savent qu'elles sont avec du gros n'importe quoi dans les maisons. Hein? C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Ils sont pleins là.
Ils ne jouent pas le rôle dans la vie de leur propre sang, de leur propre progéniture. Viens les voir jouer les bons papas. Viens les voir jouer les meilleurs papas du monde avec les enfants des autres. C'est leur travail. Tu apprends, tu dis quoi comme ça? Tu dis quoi? C'est leur travail ici en diaspora. Les irresponsables nés avec leur propre sang. Mais je dis que viens les voir. Viens les voir se jouer les bons papas avec les enfants des autres. N'importe quoi. Laisse le gars là. Elle a arrêté. Laisse-le aller vers sa famille. Même si son père n'était pas marié avec sa mère. Son père dit que c'est son enfant. Qui bagarre l'enfant avec Même lui? le gâteau, jamais vous l'avez envoyé. Même l'eau, rien, vous l'avez envoyé. Mais qui n'a qu'à réclamer ça à son fils? Le gâteau, l'eau, les oranges. Il n'a qu'à réclamer ça à son fils. Il n'a jamais aimé Lolo, non. Lolo de lui donner maintenant les gâteaux, les oranges et l'eau, c'est par rapport à quoi? Il n'a jamais aimé Lolo, non, c'est tout dans la même bouche que vous dites qu'il n'a jamais aimé Lolo. Ça part de se jouer les belles. C'est ça que je suis curieux de savoir la relation qu'elle a avec Mamadou. Parce que si Mamadou a une bonne relation avec son fils, et elle aussi, elle a toujours une mauvaise relation avec Mamadou, c'est que c'est très compliqué. Et que ça montre clairement qu'elle a, elle n'est pas facile. Et qu'elle a, c'est vraiment un élément. Mais j'aimerais savoir un peu la relation que ce Parafondia a avec sa mère. C'est eux qui nous parlent de leur vie, mon frère. On va laisser nos propres vies pour parler de nous. On va faire quoi d'autre? Là, ça va un peu. Là, on pourra bien juger. On pourra bien juger. Mais là où elle a déjà montré que elle n'est pas le style de femme, là où elle a déjà montré beaucoup de c'est quand elle a osé se confronter au papa, là, elle a dit que je vais te porter plein ça. Il n'y a même pas cherché de midi à 14h. C'est le style de femme là qui appartient seulement à la catégorie de Parafondia là. Tchaï! Même si c'est quoi? On est passé dans les... Même quand une vraie femme qui a reçu une bonne éducation et qui elle-même s'est éduquée en grandissant, dans sa maturité et tout, ne peut connaître, c'est à la sagesse de savoir qu'elle ne peut pas m'adresser à mon aîné comme ça. Le papa là a dit que c'est le fait que il entende. Il a dit comme ça. Tu as entendu comme ça. Utilise même la sagesse. Dis que papa, tu as entendu à quel moment j'ai dit ça. Il n'a pas m'a dit ça, mais tu es ton fils pour faire quoi? Tu peux même, tu n'arrives même pas à trop te contrôler, à faire vue et ignorer. Tu dis, mais mon frère, j'ai dit que c'est toutes ces maintenant là que je comprends que c'est comme, moi je croyais qu'elle parle d'un enfant. Non, Foucan. Pardon. Ce genre de fille là que, non. Ce genre de personne là que tu dis, no way. Même si tu dis quoi? No way. No way. No way. Il n'y a rien qui justifie la manière que tu as ouvert tes yeux sur le pâté là, comment pour dire que tu vas lui porter plainte. Il n'y a rien. Ça montre ton caractère tout fait et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il t'a fait cadeau, mais quand il entend comment tu dis que tu vas mettre dans le coquille, là il sort, il te montre qu'il est yabassien. Là, ça ne donne plus. Oui. Donc, Bibi, là, il devait montrer qu'il est yabassien. Il devait empêcher son fils de partir là-bas, dis donc. Que tu le tiens en disant que secret là. Le secret là, nous on connaît le secret là depuis. Et tu as toujours parlé comme ça. Tu oublies souvent quand toi, tu bois, ta bouche s'assoit comme tes lasses. Tu parles. You speak plenty. Tu parles beaucoup, Bibi. Tu parles trop. C'est comme ça que tu es venu parler ici pour Wakanyere. Tu es parti, tu parlais. La personne à qui tu parlais au téléphone, moi j'étais sur l'autre ligne. J'écoutais comment tu disais que on te demandait que ton soldat est où. Comment depuis là, Mospi te manque de respect, Wakanyere ne sort pas. Tu as dit à la personne que elle a eu un accident, que son fils a eu l'accident, il a tué quelqu'un. Tu parles trop, tu ne couvres pas tes jambes. Tu ne couvres pas tes jambes. Tu fais vite confiance. Facebook. Ah, ça. Ah, comme si. Ouais. C'est bon, maman. Pipi. Pipi. Dis à tes copines là que le père ne t'a jamais. Mais les filles, si le clash. Les filles, si. Entre parenthèses, j'avoue que je n'arrive pas à follow up avec tous les directs avec sa soeur, ma fouille, elle et tout ça, j'arrive pas vraiment. Mais j'ai envie de dire que les deux, c'est
Enfin, le direct que j'avais aujourd'hui, elle est présente, elle est propre, elle présente bien. Présente bien. Elle parle posément et ça donne envie vous voyez, non, ça donne envie de l'écouter. Elle parle, elle crie pas là, elle est posée, elle parle propre et tout. Ah, c'était une parenthèse. Je viens pour les informations. Le père me dit qu'il vient pour les informations. Vous dites que non, le père protège ses... C'est à quelle heure qui protège sa progéniture? Allez, ça. Papa, À quelle heure? moi, je te dis, elle tient ton fils. Il ne faut pas en vouloir à ton fils. Il ne faut pas en vouloir à ton fils. Hein. Elle tient ton fils au chantage. Elle avait dit que si ton fils veut partir, elle va partir au commissariat, elle dit que ton fils a violé sa fille. Tu as compris, non, papa? Il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès au papa. Il est tenu au chantage. N'importe quoi. Elle a dit ça, papa. Papa, je sais que tu m'écoutes. Les gens se sont Ton amusés. enfant est pris dans un piège. Les filles se sont amusantes, non? Parce que, comme elles sont là, qu'elles ont toujours peur de recommencer. On a dit que tu es une belle femme, maman. Si tu es une belle femme, est-ce que tu peux chômer? Une belle femme ne chôme pas. Une femme qui a toutes les valeurs d'une femme ne chôme pas. Tu ne peux pas chômer si tu es une vraie gars. Oh, mais que les gars vont vouloir seulement te couiller et te laisser. Mais si tu es une vraie gars qui a toutes les valeurs de femme, tu ne peux pas chômer, puis. Tu ne peux pas chômer. Pourquoi tu t'attaches seulement sur le gars là? On voit bien les actes, il y a les actes. On voit bien que le gars n'est pas heureux avec toi. Parce qu'un homme qui est heureux, il va pas aller voir une autre gars. En plus, l'amour de jeunesse. Fais les bisous. Ah, puis, on peut faire ça. Tu es obligé de tenir le gars au chantage. Et tu vas dire qu'il a tout mal ton mouna. Et il va se retrouver dans la merde. Même ça, ça ne fait pas de sens. Mais papa, le service que je vais te demander, tu es notre père. C'est vrai que tu es le père, peut-être de Stéphane, mais tu es notre père, nous tous. Papa, le service que j'ai envie de te demander, fais tout, flatte ton fils, il est au pays. Tu l'amènes à la rivière, tu le laves. Papa, ton fils ne fait pas ce qu'il fait là de lui-même. Papa, quand la fille est partie dernièrement au pays, elle a encore parti attachée. Ouais. Papa, elle a une amie que je connais bien, une fille Batanga. Déjà, c'est... La fille Batanga, là, mais là-bas, la chute de la lobby, là-bas, là. On est parti encore avec le nom. On a plié ça comme ça, là. On a jeté là-bas dedans. Papa, tu es de l'eau. Fais tout. Va enlever ton fils là-bas dedans. Fais que ton fils vienne au pays. Ou dis à sa mère. Papa, quand il dit qu'elle va te clasher là, c'est pour étouffer l'affaire. Fais tout que ton fils vienne au pays, sinon ton fils va finir très mal. Regarde, ton fils a vieilli plus que toi. Ton fils a vieilli plus que toi, papa. Non, on doit se lever. Les comédiens, papa, hein, les gens aussi. Ton fils a pris un coup de vieillesse. Parce qu'il est avec une femme. Comme elle sait elle est une blogueuse. Elle tient ce garçon au chantage. J'ai envie de pleurer quand je parle là maintenant, papa. Papa, je t'en supplie. Le clash, c'est le cardio sur Facebook, ou non? Dès que ton fils va mettre ses pieds au pays, il va te délivrer. Je suis mère d'enfant, je sais de quoi je parle. Quand il va arriver au Cameroun, il va te délivrer. Même si tu ne l'amènes nulle part, dès qu'il va mettre ses pieds à l'aéroport, il va te délivrer. Papa, elle a attaché l'enfant là. Elle a attaché l'enfant et dit à qui veut l'entendre que là où il est là, il ne peut jamais partir. Elle crie sur tous les toits. Papa, elle lance le défi. Elle dit que qui? Lui, il ne va jamais partir, il ne peut pas partir. Papa, parce que l'accusation là est trop grave. Elle a dit qu'elle va l'accuser de viol. Que s'il tente de faire comme s'il veut partir. Papa, moi, maman m'a tenu au chantage comme ça pendant longtemps. À un moment, elle a dit qu'elle mousse plus bien. Je suis allée déposer plainte. On sait que le jour que ça va sortir, on sait que c'est telle personne seulement qui avait ça. Papa, fais aussi ça pour ton enfant, oh. L'enfant, là, lui, il est là, papa. Quel chantage? Celui-là ressemble à quelqu'un qu'on a mis sur chantage. Arrêtez votre comédie là. Tu avais vu ça, toi, tu as dit que cette fille-ci va nous amener les problèmes. Voilà, c'est ce que tu dis. Écoutons encore. De toute façon, Marie,
Je te dis là, tu peux même envoyer ça même à tes copines, à tes copines, ce que tu as en train de dire. Il parle avec Marie. Dès le premier jour, David Amfonda à Paris. À Paris, papa était ici. Il était là. Sa petite sœur était là. Son petit frère tonton était là. Lolo même était là. J'ai dit à Fonda que c'est ce truc que tu m'amènes à la maison pour que je l'épouse. Je refuse. Elle s'est levée, allait pleurer à la cuisine, c'est dit j'ai parlé. Ma copine écoute bien ce voice. J'ai dit à Cynthia à la cuisine que moi je vois la fille de l'une. Cette fille va me créer tout le problème. Je te fondé à ce jour-là. Vous avez entendu le papa. Le papa dit dans le voice que il s'est rencontré avec son fils à Paris, hein, son fils. C'était comme il y a combien d'années? Parce que Lolo qui dit qu'en 12 ans, il n'a pas entendu un papa. Le papa là invente Lolo. Facebook. Ici là, c'était la maman de où c'est Nicolo qui avait les voices. Maintenant voilà le papa. Aïe. Facebook c'est le cadio. Ah ça. C'était comme ça quand. Alors toi tu l'as fait quoi ici? C'était à croire que peut-être tu ne connais même, tu ne savais même pas que le gars avait un père. Donc tu vous ai rencontré. Le père l'inventeur. Pardon. Donc vous vous avez rencontré à Paris. C'était sur les débuts de votre relation ou quoi? Waouh. Le gars était là, tu étais là, la soeur du gars, oui, il y avait le frère du gars aussi, oh. Et qui est dans la cuisine. Enfin, à la rencontre, il a dit que, et il le peut aussi à la bouche, et c'était que le truc. C'est ça que Lolo a la rage, hein? Que quoi, elle va finir avec votre race. Le pâté dit carrément que le truc, c'est ce qui est base que le pâté appelle l'enfant aussi de quelqu'un que le truc là, non. Les pâtés, à ça, il connaissait Lolo avant quelque part. Qu'est-ce que Lolo lui a montré seulement quelle impression, comment est-ce qu'il dit seulement que le truc là, c'est que il se discute quoi, c'est grâce à lait comme ça. Il n'était pas d'accord et elle est partie dans la cuisine pleurer. Eh bien. Passage. La femme que j'avais fait des photos ici, à ma carte de poissonnier. Elle est où? Que tu as ramassé cette fripouille. Fripouille. Je te dis fripouille, ma bouche. Demande même Lolo. Fripouille. Demande même Fonda. Demande tonton. Demande Cynthia. Ce qu'ils sont de ma bouche. J'avais dit merde. Tonton, regarde, j'ai dit à Stéphane, regarde ton petit frère, quand il veut torturer une femme, il sort une vraie femme. Qu'est-ce que tu es parti me ramasser? Elle dit que je vais accoucher à une genda. Je dis que quelle genda? Et les familles, quand les gens partent entre dedans ici, ça, le pâté, il a fait quoi comme ça? Azamba. Ouais, avec les familles, non? Que quand il dit à son petit frère, il a dit apparemment ils appellent Fondia que tonton. Bref, qu'il a dit à Fondia que regarde ton petit frère, quand il part chercher les femmes, il vient avec les vraies femmes, il demandait Marie, la fille de ça, les pâtés aussi. Que c'est Marie il a réclamé. La fille avec qui il avait fait là, qui vendait le pouce et le poisson qu'ils avaient rencontré, c'était à Makane ou c'était où. Hey! Le pâté n'était pas content. Donc, c'était la première impression. Qu'est-ce qu'elle avait fait seulement avant que le pâté ne l'aille pas mouillé? Le pâté n'avait pas tout à fait tort, hein. Parce que des années plus tard, regarde comment tu t'adresses à lui. On dirait que tu t'adresses à ton copain, gars. On dirait que tu t'adresses à un de tes enfants. Je vais te porter plainte. Tu vas me dire, on ne dirait pas que c'est un papa que tu parles. Tu es venu donner raison au papa là. Gars, les sœurs, vous savez, tu passes, moi je connais des filles comme ça, qui sont passées dans des familles où on ne les a pas aimées du tout. Et malheureusement pour elles, même le mari là, n'était pas assez fort. Mais jusqu'à aujourd'hui, la famille de la fille, la famille du gars ne peut pas trop parler un genre de la fille. Ils regrettent. Ils sont tous dans le regret. Et le genre de fille là, ça ne manque pas. Elle ne chôme pas. Une vraie fille, comme Compresseur a dit là, c'est la vérité. Le genre de fille là ne chôme pas. Quand tu as un bon caractère à la base, tu es quelqu'un de bien.
Même si tu pars dans une famille que là-bas, on ne te y a pas moi, et ton gars aussi est faible, il finit par céder à ça, quoi. Il finit par dire que, ah, maman, et que toi, tu n'as vraiment rien fait à la famille, là. Tu essayais aussi. Mais ce n'est pas toi qu'on voulait. On voulait peut-être une fille, une soeur du village, on voulait peut-être une autre fille. Si tu étais une bonne femme, non, on ne peut pas parler les choses comme ça, là. Le jargon dit que le truc, là, la fripouille, là, non. Et voilà que tu as confirmé que tu as vraiment un comportement de racaille. C'est ça. C'est ça le problème. Parce que on va beau gueuler, je vais te porter plainte, je m'en fous. Gars, tu confirmes seulement comme pourquoi le pâté là avait dit que tu es vraiment la fripouille. Tu confirmes. Parce que quelle fille entre nous, gars. Parce qu'on sait que les gens là, non, et leurs bandés là, ils connaissent tout, ils maîtrisent tout. Mais entre nous, les gens, ne partez pas leur dire que j'ai dit, pardon. Entre nous, non. Oh non. Gars, reste, cherche à avoir de l'intégrité. Cherchons à être des personnes bienveillantes. C'est bien que quand on veut même dire qu'on ne nous aime pas, on se dit que, ah, maman, la famille ne t'aimait pas, maman. Si leur fils aussi ne t'aime pas, ah, mon frère, mais si leur fils t'aime, reste avec lui. Tu aimes leur fils t'aime, reste avec lui. Mais toi, dans ton cas, non. J'ai vu des cas ici qu'ils sont partis, même dans les mariages, ils ont laissé parce que là-bas, non, la famille ne les aimait pas. Et le gars aussi, ah, après tout, c'est sa famille, il cédait, il finissait par céder. Maintenant, le gars lui-même est dans le regret, beau maillé. La famille, même tout, et personne n'ose parler mal comme ça là. Même s'ils ne regrettent pas complètement, parce qu'il y a les familles que quand ils ne te veulent pas, ils voulaient plutôt une autre personne. Ah, ils voulaient une autre femme. Mais ils n'ont pas le cœur de parler de toi, parce qu'ils savent que tu es une personne intègre. Ils ne t'ont pas seulement aimé. Mais le style là, c'est toi qui insulte tout le monde. C'est toi qui, beaucoup de nous ont fait ça, hein, et c'est un sale comportement en fait. Ça montre seulement que tu es une personne qui a... Parce que je n'aime même pas utiliser le mot mal éduqué. Parce que mal éduqué, ça donne... Ça a une connotation, ça renvoie comme quoi ce sont... Les parents, non, ils n'y sont pour rien. C'est nous-mêmes. Nos parents ne nous ont pas éduqués à être des fripouilles, disons. Et c'est ça. C'est nous-mêmes. Et nous-mêmes que nos fréquentations, on grandit, on choisit un style d'amis, un style de vie. Et puis, on se transforme en fripouille, en racaille. On a vu qu'un de nos parents fait la quantité de choses là. Je me souviens moi-même avec Isidore. Quand je lavais Isidore, moi-même je reste comme ça, il dit que non, mamie, même si le gars là, non, ce n'est pas ce qu'on dit là. Même si c'est que le gars là même, l'amour va finir, laissez ça. Oui, l'amour va finir. Quoi? Jusqu'à la fin de tout, se regarde encore comme si dit que Adama, Akezo, la fin de tout se regarde comme si dit que maman, la fille, quand elle me parle, on ne peut même pas m'acheter à 5 francs. C'est un sale caractère. Moi, je vous dis la vérité, les soeurs. C'est vrai que lui-même, Isidore, non, il n'est pas quelqu'un de facile. Mais, s'il avait un jour envisagé une prochaine relation, je ne regrette pas ma Isidore parce que c'est vrai que moi, j'avais ma part de mauvais comportement, mais lui, là, non. Sa part de mauvais comportement dépasse ma part. Mais, je dis c'est mais entre nous ici, non. Ça ne justifie pas pourquoi tu vas te dénaturaliser. On est des êtres humains, c'est vrai, on peut avoir la colère un peu, mais il y a un certain level. Et ça se travaille, hein. Mais c'est un peu que se travailler quand tu reconnais même déjà que tu as un comportement d'animal et tu manques de sagesse. Tu marches avec tes impulsions, tu es impulsif et tu réagis avec tes impulsions. Quand tu reconnais, tu as de fortes chances de t'améliorer. Même pas parce que tu peux pas vivre en société en marchant comme ça en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout celles qui tiennent encore à être dans les mariages sains avec des personnes saines d'abord. Moi, peut-être tu peux rencontrer un gars pour passer le temps à vous insulter comme des animaux. Oui, là ça peut marcher. Mais si tu ne veux pas te faire insulter, et tu ne veux pas aussi insulter les gens, tu dois mettre le standard. C'est toi qui dois définir ce standard. Ne dis pas, parce que moi, avant, je vous parle des choses il y a 10 ans, hein, je vous parle des choses il y a plus de 10 ans. Moi, avant, j'étais le style là que
je voulais justifier mon énervement. Que si j'ai réagi comme ça, c'est parce que tu m'as d'abord énervé, parce que tu m'as... C'était même justifié, c'était même... Mais, non, je refuse. Oui. Après un moment, j'ai dit que je refuse d'être ce genre de personne. Ça se travaille. Si tu regardes vraiment la faute, on peut dire que, gars, non, la personne s'y a fait fort. Ça fait, il y a de quoi tu as eu mal. Mais ta réaction aussi compte. Si tu veux être, si tu ta réaction compte. Ta réaction compte. Si tu suis, oui. Vous me faites même honte souvent aux gens qui vous humilient, gars. Ta réaction honte. Et depuis que j'ai accepté ça, gars, j'ai moi-même beaucoup plus de paix. C'est pas, il y a des moments, c'est ça, il faut, moi, c'est pas que mon dos vision, et même souvent, moi, il m'en veut. Souvent, souvent, il y a des trucs qui me perturbent, que, vous voyez un peu le genre, hi, tu as souvent des réactions que tu es un peu peut-être en train de, j'ai eu ça une fois, ça m'a bouffé le sommeil, même pendant une semaine. Il y a quelqu'un qui m'a tamponné, qui a tamponné ma voiture par derrière. C'était même pas grave, c'était rien, je courais pas déposer les enfants, c'était l'année passée. Mon langage quand je suis sortie de la voiture. Oh là là, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Quand je refaisais le film de ça, je dis c'est incroyable. Comment tu peux avoir ce... Comment oui, la personne a mal réagi, la personne est venue te... Et puis quoi encore? Et puis quoi? C'est un travail, hein. C'est là, quand tu ne combats pas sur ça, c'est horrible. Après, tu deviens hystérique, comme on voit les lolos crier, faire les trucs comme des animaux, là, comme ça. Et c'est parti à vie, hein. Parce que quand tu as habitué ton organisme à trouver que c'est normal, que quelqu'un m'est énervé, je l'insulte, gars, ça devient comme une seconde nature. Tu peux finir même tes jours comme ça. Être humain, tu vas appartenir à une certaine catégorie de personnes et il n'y a que certaines catégories de personnes qui peuvent te tolérer. Il y a une autre catégorie de personnes que quand ils te voient, ils traversent seulement comme le taxi plein que non. Vous faites même comment pour écouter ce genre de personnes? Ah oui, hein. Ah oui, c'est un travail. Non, moi, jusqu'ici, moi, je sais que jusqu'ici, mais même avec mes... Non, il y a des réactions que quand tu restes comme ça, même avec mes enfants, qu'il y a des réactions que tu as comme ça, tu te dis, non, mais attends, tu as travaillé là-dessus, hein, c'est un sale caractère, un fichu caractère, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens colériques là, que quand tu es énervé là, tu get the best of you, ça, tu vois, tu commences à, ta langue est désagréable et amère là. Ah oui, je sais, je connais très bien. C'est les gens, la colère, c'est les gens qui ont beaucoup de colère en eux, qui ont beaucoup d'émotions et qui ne savent pas les canaliser. C'est trop moche. Tu auras beau justifier comment que... Non, je me défends seulement. Non, c'est trop laid. Trop moche là. Trop moche même. Et puis maintenant, chacun choisit si c'est pas moche pour toi, c'est tant mieux. Hein. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est moche. C'est pour ça que moi, j'avais décidé de manière consciente de travailler. Jusqu'à présent, hein. Jusqu'à présent, c'est pas totalement fini. Je vois quand je suis confrontée vraiment à des situations qui me font vraiment mal. Je vois ma réaction, moi-même, j'ai honte de moi. Moi-même, je suis dégoûtée. Ah là là, je te dis, aïe. Des comportements comportements stupides là, des comportements de malade. Tu arrives, dernièrement, maman, quand elle faisait des courses, elle rentrait avec les enfants, j'étais au magasin, j'étais à Primark, comment Primark peut être busy là. J'étais à la queue était longue. Je vois une dame qui vient. C'était un peu comme si elle voulait entrer sur la queue. J'ai dit, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est sur la queue? Qu'il y a une queue? Et la femme ne m'a même pas regardé, elle m'a même pas répondu. Elle était plutôt en train de chercher quelqu'un. J'ai eu honte. Gars, laisse tomber. J'ai eu honte. Je voulais que le sol s'ouvre comme ça que j'entre dedans. C'est un faux caractère, c'est un sale caractère. C'est un fichu caractère. Tu dois apprendre à avoir la maîtrise de toi. Et je suis placée à ce test tout le temps. Je me rends compte même que le moment quand je sens que c'est déjà fini, bon, ça va mieux. Quand je suis face à la pression, j'étais pressée, il y avait la longue queue, j'étais déjà fatiguée, les enfants me saoulaient déjà.
il y a eu voilà. En temps normal, quand il n'y a pas un level de pression comme ça, je manage better. Je manage les situations comme ça, tendues comme ça, la mieux. Mais quand je suis déjà, oh, c'est horrible. Et c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai dit que, mais est-ce qu'elle se rend compte qu'il y a la queue? La fille ne venait même pas me couper la queue. Elle ne rentre même pas dans la file, quoi. C'est le fil que vous dites. La file d'attente, le fil, ah, vous les Français là-bas. Elle n'entrait pas dans la ligne, quoi. Et elle m'a fait honte. Elle m'a fait honte. Parce que elle n'a même pas réagi. C'est même pas comme si le vent avait, parce que c'est même pas comme si quelqu'un avait soufflé. Elle m'a fait honte. Elle a continué de regarder. Comme ça, là, la personne qu'elle cherchait, après, elle est partie. J'ai dit que c'est pas possible. C'est incroyable. Et tu crois que qui veut vivre avec ce genre de personnes? Incroyable. Incroyable. Moi, mais je ne veux pas vivre avec ce genre de personnes. Moi, mais je refuse d'être ce genre de personne. Je refuse. Donc, mais quand tu as fait aux gens qui s'en foutent, qui disent, ah, c'est pour vous là-bas, moi, je suis comme je suis, ça prend, ça laisse espèce de sapac, espèce de, mon frère, quand tu t'habitues déjà à ce genre de langage, à ce genre de vie, gars, tant mieux, non. À chacun le style de vie qui lui donne la paix, gars. Si quelqu'un dit que moi, je sais que je suis pas comme ça, je suis quelqu'un. Et il y a les gens qui aiment se justifier avec le sale caractère, dit que toi-même tu as un caractère, un fichu caractère, mais tu passes le temps à te justifier, à te consoler. Tu dis non, avec des gens qui sont bienveillants, je suis bienveillante, je suis bien, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un, ah ok, d'accord, je suis quelqu'un de gentil, mais quand on me provoque, je me laisse pas faire. Non, c'est ton toi là-bas. C'est justement quand tu es provoqué qu'on connaît qui est vraiment ta vraie nature. Quand le milliardaire Bandounet vient nous lancer les pics comme derrière les mères célibataires, il y a beaucoup de mauvaises femmes. Peut-être ce n'est pas bien dit. Il a dit 80%, peut-être c'est pas bien dit. Mais la vérité, c'est que si on est honnête envers nous, peut-être exagérer dans le pourcentage, mais beaucoup d'entre nous, si on est honnête envers nous-mêmes, on a des fichus caractères. On a des fichus caractères. C'est-à-dire que oui, on nous a aussi peut-être causé du tort, hein, faut pas croire. On nous a peut-être aussi causé du tort, mais après même dans ta raison, ta manière de te comporter, ça dit en fait qui tu es. Hein. En ce qui me concerne, ça dit en fait quelque part qui tu es. Donc du coup, moi, pardon, ça ne me donne pas moi la paix, c'est ce côté animal. Là, c'est pas pour charmer quelqu'un, pour essayer de séduire quelqu'un, rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Plus ou moins, moi, je me suis déjà même fait à l'idée de mourir célibataire. Hein. Plus ou moins, je me suis déjà fait à cette idée. C'est pour moi-même. Est-ce que les exemples que vous avez donnés, est-ce que ça va être réappelé à un homme? Parce que souvent, quand tu parles comme ça, les gens viennent dire que du n'importe quoi, elle veut faire bien parce qu'elle croit qu'elle va rencontrer un homme. Non, non. Absolument pour moi-même. Les deux exemples que je vous ai donnés là, c'était avec des femmes. Ça n'a rien à voir, c'était avec des femmes. L'autre, c'était une femme qui m'avait cogné avec la voiture derrière. Mais je dis, ça m'a pris une semaine, je n'ai pas dormi. Parce que je n'ai pas compris comment est-ce que... Je n'insulte pas, je n'ai pas insulté le genre que... imbécile, zapac, je ne connais pas insulter. Mais mes mots sont durs. Je lui avais dit... qu'est-ce que je lui avais encore dit? C'est pas moi qui vais t'apprendre l'auto-école. J'étais rude. Tu vois, mais c'est un ton rude là. Tu vois un peu. J'ai dit, épargne-moi ta bêtise. C'est pas moi qui vais t'apprendre l'auto-école. J'étais désagréable. J'étais vraiment désagréable. Je ne sais pas, c'est ça mon truc chez moi. Je ne sais pas commencer à dire que, les insultes là, non, les insultes là, que le gros, comme ils aiment dire là, le gros, quoi là, de ta mère, non, c'est pas mon, ça me traverse même pas la tête. Je suis pas quelqu'un qui, les Anglais disent swear. Je suis pas quelqu'un qui swear. Je ne connais pas dire comme les Anglais disent là, les FU, les B-words. Ça ne me vient pas naturellement. Mais, le ton de ma voix, quand je suis fâchée, oh là 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 là, c'est horrible. Le ton de ma voix et les paroles, c'est pas les insultes en fait. Mais c'est le genre, mais tu crois que ta vie n'est rien, quoi. C'est-à-dire que ce n'est même pas drôle, gars. C'est la honte qui me fait rire. Je ris un peu. Ce n'est même pas drôle. Mais bon, j'avais déjà reconnu il y a très longtemps que c'était moche. Je sais qu'il y a encore les petits trucs. C'est quand je suis face au test que je me rends compte que il y a encore ça dans toi. Il y a encore ça dans toi. De plus en plus, ça va mieux.
Beaucoup de gens autour de moi me disent que non, tu es très bienveillante. Je dis seulement dans mon cœur que c'est ce que tu ne m'as pas encore touché dans mon côté qui me fait mal. Piétine un peu mon pied pour voir. Je vais vous laisser les gens. On est ensemble. Et partez, non.